Pour la première fois depuis le début de cette aventure, on a eu l'occasion de nous retrouver pour enregistrer. Nous retrouvons même au l'endroit pour passer ce nouveau bout de chemin ensemble. Passer ce nouveau bout de chemin ensemble. C'est quelque chose de très intéressant. Et voilà. Nous essayons toujours de partir de manière naturelle. Comme nous disons toujours, une causerie autour du Seigneur où nous parlons de la lumière. Nous parlons des choses que Dieu nous montre, qu'il nous enseigne et qu'il, voilà, nous apprenons sans cesse plus, nous apprenons sans cesse plus et, et nous voyons un peu par où il nous amène. Nous avons souvent dit que la foi en Dieu, elle est naturelle, n'est-ce pas? Elle est la manifestation naturelle de ce que nous sommes, la manifestation naturelle de ce que nous sommes. Donc, nous venons, nous manifestons naturellement, comme Jésus, quand il se baladait, il sortait, il ne cherchait pas un décor particulier, il ne cherchait pas une occasion particulière. Et généralement, il parlait de ce qu'il voyait. Il parlait de ce qu'il voyait, de toutes les situations qui se présentaient autour de lui. Son enseignement était toujours basé sur cela. Et quand il fallait manifester le pouvoir de Dieu, il le faisait naturellement. Et nous montrons, nous enseignons un peu ce type de foi où, voilà, les choses sont faites de manière naturelle, de manière naturelle. Nous allons commencer par quoi? Toujours un peu la dernière fois, nous parlions des choses très intéressantes, mais moi, ce qui m'a le plus marqué, quand nous parlions un peu de, je ne sais pas si la dernière fois, la fois passée, quand nous parlions un peu des personnes, de toutes les croyances qu'il y a dans le monde, du fait que les informations viennent de l'autre côté du monde qui est le monde spirituel vers ce monde-ci, vers celui-ci. Parce que nous voyons que ça, c'est souvent quelque chose qui réalise, qui représente un très grand frein. Tout le monde dit, ah ben voilà, quand j'ai fait mes interactions, qui, à travers ces ancêtres, qui à travers quel type de religion, qui à travers les bons conseils, et tous disent, ils arrivent à ou recevoir du spirituel ou à interagir avec le spirituel. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens, on a du mal à faire, je peux dire, à faire déplacer les gens de leur croyance, de leur pensée. Et comme nous avions souvent dit, la foi en Dieu, c'est d'abord une foi de déplacement. Jésus avait dit d'abord, dès le départ, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, c'est connaître celui que Dieu a envoyé, de connaître qui était lui, Jésus, qui était le premier envoyé, et tout ce que Dieu envoie. Parce qu'il a envoyé le premier, Jésus-Christ, qui s'est défini comme étant une lumière. Et après, maintenant, à travers lui, d'autres personnes ont reçu la lumière. Et nous avons dit, chaque fois nous allons pour faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire ramener les gens à Dieu. Parce que le seul commandement qu'il avait reçu de Dieu, comme il l'a dit, c'est quoi? La vie éternelle. Ramener les gens à moi. Faites de toutes les nations des disciples, des lumières comme vous. Donc, il avait dit, l'œuvre de Dieu, c'est connaître tout, connaître la lumière, connaître tout. Nous avions dit, l'une des choses les plus importantes, c'est quoi? La faculté à se déplacer. Quand Jésus rencontrait tous, il dit quoi? Déplace-toi, viens sur moi. Sur moi, celui qui vient comme une lumière, celui qui vient pour faire l'œuvre de Dieu, pour manifester ce Dieu. Parce qu'il disait sur moi, déplace-toi. Et nous voyons justement cette difficulté de se déplacer. Mais pourquoi ces gens ont cette difficulté de se déplacer? À cause de ce qu'ils arrivent à tirer du spirituel. Du fait que ce soit les informations, que ce soit même parfois la puissance, parce que le malin a la puissance, même parfois les interactions. Donc, les gens ont cette difficulté à cause justement du fait qu'ils arrivent à interagir avec le spirituel. Déjà même, comme il était dit, que par la fin des temps, avec la tour de Babel, si on peut dire ça, que le monde construisait comme une tour qui permettait d'arriver jusqu'au ciel, jusqu'à ce monde spirituel. Et nous avons dit que toute cette grande science qu'il y a aujourd'hui, toutes ces connaissances, c'est un peu comme une tour de Babel. Je veux dire quoi, on peut citer quoi? De technologie. Oui, cette communion de technologie, cette intelligence artificielle, toutes ces choses qui sont en train de faire. C'est un peu comme la tour de Babel qui sont en train de construire jusqu'au ciel, jusqu'au ciel. Et donc, ça veut dire qu'il y a moyen d'arriver dans ce monde-là, dans ce monde-là. Et quand tout le monde, les gens trouvent qu'il y a moyen d'interagir avec le surnaturel, avec le monde qui peut, le monde spirituel, alors les gens ont cette difficulté à se déplacer.
Mais pour pouvoir passer par cette porte étoile, parce que nous avons vu la fois passer justement quelque chose d'intéressant, que le monde spirituel, il est vaste, il est ample. Il symbolise un peu le monde comme il était dans le jardin, où il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie. Et Jésus était quoi, cet arbre de vie, ce chemin de lumière. Parce qu'il a même dit déjà à ses défenses que voilà, tu devras manger l'arbre de vie. Donc nous sommes destinés à devenir l'arbre de vie, à devenir des lumières aussi. Alors du coup, quand nous mangeons cet arbre de vie, nous devenons, nous consommons cette lumière qui est Jésus, parce qu'il vient habiter à l'intérieur de nous. Nous devenons l'arbre de vie. Alors, mais il faut trouver, passer par ce chemin étroit qui mène à cette lumière-là. Et nous avons dit notre corps est à l'image de Dieu, l'image de ce qu'était le jardin. Donc, l'arbre de vie, qu'est-ce qui symbolise dans le corps de quelqu'un? C'est l'âme de la personne. Donc, c'est le chemin de l'âme qui est le chemin de la vie. Et il faut que cette vie-là puisse arriver dans ce chemin-là, dans cette l'âme des personnes, quoi. Trouver la porte étroite qui mène jusqu'à l'âme des personnes. Et trouver cette porte n'est pas facile, justement. Oui. Et donc, quand les gens peut-être arrivent au spirituel, et nous avons dit, il n'y a que dans ce chemin de lumière, ce chemin de l'âme, qui amène la lumière dans notre âme, que nous pouvons avoir cette lumière pure qui vient de notre âme, qui vient rester dans notre âme. Mais les autres chemins, c'est le chemin où de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où l'information, le bon comme le mauvais peut passer, où la puissance, le bien comme le mal peut passer. On le voit clairement, on en parlait encore parfois dans les systèmes traditionnels, ceux qui croient parfois aux ancêtres et toutes ces choses. Où, donc, dans dans ce système, et même aussi les autres, si ce n'est même pas, même si on parle du bord de Jésus, du chrétien, mais qui n'est pas vraiment le vrai chemin qui amène vraiment cette lumière dans l'âme des personnes, du fait qu'ils peuvent naître du Saint-Esprit et manifester tout ce que Jésus disait, cette puissance-là, parce que le Saint-Esprit, je peux dire quoi, cette grande lumière qu'est le Saint-Esprit, et une puissance comme ça a été défini. Donc, si on n'arrive pas à passer par ce chemin qui amène cela à l'intérieur des personnes, donc on passe par le chemin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il donne autant le bien que le mal. Autant le bien que le mal. Mais le but n'est pas être dans une zone où on reçoit du spirituel, autant le bien que le mal. C'est être seulement, je crois que ce qui peut, comme nous avons dit la fois passée, ce qui peut nous maintenir sauf être totalement libre. C'est si on ne passe que par le chemin du bien uniquement, le chemin de l'arbre de vie, le chemin du Fils. On l'a dit, si le Fils nous affranchit, nous sommes réellement libres. Ce n'est que si par l'affranchissement du chemin du Fils, ce chemin de lumière, qui n'est pas ténèbres, parce que Dieu est écrit comme une grande lumière, qui est lui dans les ténèbres, mais qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Donc, ce n'est qu'ainsi que nous pouvons être saufs. Et nous avons vu que c'était quelque chose d'intéressant à connaître la fois passée. Ça nous permet de comprendre plus ce monde-ci, cette lumière, comprendre pourquoi les gens n'arrivent pas à se déplacer et pourquoi les gens doivent avoir intérêt de se déplacer pour ne pas vivre avec le bien et le mal. Et on le voit même parfois dans le corps intérieur des gens. Non, le bien et le mal font partie de la vie et il faudrait toujours, oui, comme nous avons dit, de ce côté, il y a le bien et le mal, de l'autre côté, il y a aussi le bien et le mal. Mais nous devons pouvoir vivre parce que Jésus a promis. Il a dit que si vous croyez en moi, vous verrez la gloire de Dieu. Vous manifesterez beaucoup de puissance. Vous ferez des choses extraordinaires. Vous, si vous prenez ce chemin-là, les choses vous seront données par-dessus. Mais il a dit, ce sont que des bonnes choses. Donc, vous serez dans un lieu où coule le lait et le miel. Vous serez sauf. Donc, le but, c'est quoi? C'est être dans ce lieu-là, vivre vraiment cela. Vivre vraiment cela, en sachant que nous sommes préservés du mal et que nous avons dans ce lieu-là, parce que c'est une lumière, si nous sommes dans ce chemin, nous avons le pouvoir de dominer tout le mal, de marcher sur les serpents et les scorpions, sur la force de l'enfer, de tout ce qui peut venir de mauvais, pour pouvoir cheminer de manière sûre dans ce monde des ténèbres. Donc, être dans cette zone de lumière, ce chemin étroit et le serré qui est la seule zone de lumière. Donc, nous avons vu ça, nous voyons que c'est quelque chose vraiment de très, très intéressant qui nous fait comprendre vraiment le pourquoi de beaucoup de choses, on va dire ça. Le pourquoi de beaucoup de choses. Et c'est ce que je me dis. C'est vrai que je voulais dire, non seulement qu'on parle de bien et de mal, de ce qui sort, c'est pour ce qu'ils reçoivent ici sur Terre. Mais en plus de ce que le chemin du bien apporte, c'est que ça nous apporte l'accès à la vie éternelle, à la vie véritable éternelle. On a d'abord la vie ici
qui vient par le couloir de Jésus, qui n'a pas de mal, qui rapporte seulement principalement du bien. Mais après, il y a l'au-delà, quand nous ne serons plus ici. C'est vrai qu'on dit que ce n'est qu'avec le Saint-Esprit qu'on peut avoir la connaissance de la vie éternelle, que les arts de l'Esprit, ce n'est que ça qui révèle la vie éternelle. Mais les gens doivent se dire que si tu t'es même les pratiques qu'on fait avec les ancêtres, avec les cercles exotériques et tout le reste qu'ils font pour avoir et le bien et le mal, vivre sous certaines contraintes et un certain nombre d'exigences qui leur sont données. Quelqu'un va dire, c'est parce que j'ai tel problème, eu tel accident, à cause du fait que je suis pas allé donner des choses à mes ancêtres. Il va donc aller donner des choses à ses ancêtres. Ça veut dire que ses ancêtres lui font du bien s'il leur donne des choses, mais ils lui font aussi du mal de temps en temps s'ils ne font pas ce qu'ils ne sont pas libres, comme on dit. Le Fils de Dieu est venu pour nous donner la vie en abondance et nous donner la véritable liberté, parce que c'est lui seul qui libère. Donc, non seulement déjà ici, en obtenant la vie par le Saint-Esprit, par Jésus, on a la vie qui est seulement du secteur du bien, comme on a appris la dernière fois dans les deux dernières réunions, si je ne me trompe pas. Mais on a la vie éternelle qui est en dessus, qui est d'abord même le salut principal qu'on devrait avoir. Et si on reste ici à chercher seulement le bien de temps en temps et le mal, on est perdant de tous les côtés. Parce qu'en obtenant par Jésus, on a la liberté, on a le bien complet, mais après, à la fin, on a la vie éternelle. Mais ceux qui sont dans les autres bords obtiennent de temps en temps le bien, de temps en temps le mal, ils auront l'enfer éternel. Et c'est ce qui est encore plus dramatique. Et je veux dire, ce sont les points plus importants qui nous font comprendre pourquoi les gens ne veulent pas quitter. Parce que quelqu'un va dire, non, je fais des rêves et c'est tellement réel et ça se manifeste. Donc, j'ai accès au spirituel. Même si je ne l'interprète pas bien, je me sens concerné par Dieu. Je peux prier et je peux voir les choses. Je peux peut-être ressentir même un certain nombre de éléments parce que la vie, le surnaturel, nous est presque omniprésent dans la vie de tous les humains parce qu'on est d'abord des esprits avant d'être même des personnes physiques. Tout le monde a une âme, ça veut dire que tout le monde a une partie immatérielle et une partie matérielle. Et maintenant, si on n'a pas de contrôle sur la partie matérielle, on n'a pas la connaissance du monde spirituel, on va naviguer sans savoir où on se dirige. Et c'est quoi? C'est quand ces réunions nous enseignent pourquoi les gens ont du mal à se déplacer. Peut-être ça nous donne les ingrédients de leur dire, oui, vous cherchez quelque chose, vous trouvez des choses dans le spirituel. Mais est-ce que ce que vous trouvez dans le spirituel vous apporte que du bien? Si ça vous apporte du bien et de temps en temps du mal, vous n'êtes pas sur la zone garantie. Je dis souvent aux gens, si je veux me bagarrer avec quelqu'un, je préfère chercher celui qui est le plus fort, je me mets derrière lui. Parce que si je suis derrière le plus fort, je suis garanti, je suis serein. Mais si je vais vers quelqu'un qui est faible, c'est-à-dire un ancêtre, un marabout, n'importe quoi, le jour que celui qui va chercher le marabout plus grand que le marabout que j'ai apporte les problèmes, je vais d'abord subir le mal. Il faudra que j'aille chercher un marabout qui n'est pas celui-là qui peut combattre le nouveau mal qu'on m'a donné. Mais si je suis derrière la source éternelle de lumière, qui est Dieu, qui est Jésus, je suis certain qu'aucune autre lumière ne peut me combattre dans le monde tant que je suis en train de marcher fidèlement derrière Jésus avec ses principes et ses codes. Donc, c'est peut-être que ces enseignements nous aident à pouvoir dire aux gens, quand on vous dit que vous n'avez rien à voir avec Dieu, vous ne marchez pas sur la voie de Dieu, ils ont l'impression que parce qu'ils voient ce qu'ils voient, nous sommes complètement dans l'erreur. Alors que Dieu a demandé à tout le monde de se déplacer, de quitter qui sont, que ce soit les Abraham et tous les prophètes. On se déplaçait toujours parce qu'il faut pouvoir marcher sur le chemin étroit qui garde la lumière à l'intérieur de nous et qui nous permet de préserver notre lumière et de la permettre de rayonner et d'agir pour les gens quand ils sont dans le besoin. Comme on dit, l'œuvre de Dieu non seulement c'est de prendre la personne, mais c'est de pouvoir libérer les gens qui sont captifs. Si quelqu'un arrive dans une situation là où il a besoin de Dieu, il faut qu'il tombe sur quelqu'un qui a Dieu, que la personne qui a Dieu le libère réellement de Dieu. Mais il faut d'abord avoir Dieu à l'intérieur de soi pour pouvoir marcher ce chemin. J'ai peut-être mélangé un peu les mots, mais bon, c'est en ressautant sur la dernière fois que Et je même le développe fait un de peu cette façon. marcher dans ce chemin de lumière, ça fait telle sorte que nous sommes nous-mêmes lumière, parce que tu es dans un chemin où la lumière descend sur toi. Tu emmagasines, étant des emmagasins d'énergie, parce que notre âme a cette faculté, notre âme, même le corps, a cette faculté à absorber des énergies. Donc, si nous sommes souvent dans un couloir où il n'y a que de la lumière, il n'y a que de l'énergie, de bien par notre moyen, notre style, par notre marché, il n'y a de marcher. Donc, nous sommes tout le temps en train de cheminer dans cette voie étroite où il n'y a que de la lumière. Notre corps emmagasine cette lumière et elle émet cette lumière naturellement. Donc, mais si nous marchons dans un côté où il y a et la lumière et les ténèbres, notre corps aussi, le corps aussi emmagasine cela, autant la lumière que les ténèbres. Donc, ça emmagasine, on voit autant les œuvres de la lumière que les œuvres des ténèbres. Et pourtant, donc, d'où si nous sommes seulement dans ce canal de lumière, notre corps n'emmagasine que cela, que ce canal de lumière, ça fait telle sorte que nous savons, et quand nous devons
émettre de cela, parce que vu que nous sommes des magasins d'énergie, nous emmagasinons cette énergie, nous devons la émettre. Et c'est émettre cette énergie qui, si elle n'est que pure, alors elle peut purifier aussi les ténèbres des autres et pouvoir par cela leur permettre de rentrer aussi dans ce canal de lumière. Donc, il peut faire ce choix, au moins ce choix de rentrer dans ce canal de lumière. C'est quoi? Jésus disait, vous ferez des choses que je fais et des plus grandes. Parce que si vous êtes lumière, vous émettez naturellement de la lumière. Mhm. Les œuvres de la lumière, c'est quoi? Manifester cette puissance. Pendant les ténèbres, ça chasse les ténèbres. En chassant les ténèbres, l'effet du fait que les ténèbres se chassent dans cette dimension physique, c'est quoi? C'est de la puissance qui se manifeste. Donc, quand peut-être qu'un des ténèbres qui causait la maladie, quand ces ténèbres partent, qu'est-ce qui se passe? La santé arrive. Et c'est comme ça, c'est visible comme de la puissance. Puisque c'est quelque chose qui était là, qui devient, c'est un changement de statut. En fait, cette puissance n'est qu'un changement de statut dans le physique des personnes. Mhm. Quand quelqu'un vient, il a peut-être des difficultés. Parce que toutes ces difficultés, tout ce que les personnes qu'on a, c'est tout ce quelqu'un pourrait avoir comme difficulté, c'est les manifestations physiques des œuvres des ténèbres. Mhm. Donc, quand on apporte la lumière, c'est pour chasser les ténèbres. Comme parfois, on a l'habitude de dire que quand les ténèbres, c'est quoi les ténèbres? C'est la mort. Donc, la mort et les œuvres de la mort se manifestent quand les gens ont ces situations, ces maladies, ces souffrances et tout. C'est quoi? C'est que c'est la mort qui vit en eux déjà, depuis. Alors, quand peut-être qu'on introduit, pour interrompre la mort, c'est quoi? Il faut introduire le processus de vie. Et quand on introduit le processus de vie, le processus de mort part. Et plus la vie en abondance, le processus de mort aussi part de manière immédiate. Sinon, ça part de manière progressive. Mais Dieu, Jésus est venu dans ce qu'il nous a montré. Lui ne renvoyait pas les situations. Donc, lui venait avec la vie en abondance. Parce que c'est la vie en abondance, les ténèbres pas tout ça en abondance. C'est un peu comme on apporte une grande lumière, un projecteur très grand. Là, je crois que quand on allume, les ténèbres disparaissent aussi d'un coup. Donc, plus le projecteur est grand, plus les ténèbres disparaissent. Et comme Jésus, étant sur le trône, est une grande lumière, il est venu à l'intérieur de nous, étant une grande lumière. Déjà, sur terre, il était déjà une lumière capable de chasser les ténèbres d'un coup. Et on le voyait. Elle disait qu'il vous ferait des choses plus grandes, c'est pourquoi. Parce que lui, il revenait à l'intérieur de nous d'une position beaucoup plus grande. Donc nous serons comme des projecteurs qui chassent les ténèbres aussi. Et nous devons être conscients de ça parce que ce monde réagit à ce que nous connaissons. C'est le monde de la pensée et de la conscience. Si nous ne le savons pas, nous ne savons pas que c'est possible. Même dans le monde physique, en quelque sorte, réagit avec de la ce que nous connaissons. Celui qui arrive à un certain niveau de connaissance, il a plus de possibilités que celui qui n'en a pas. Parce que le monde spirituel, c'est pas comme si c'est de la science-fiction. C'est juste une manifestation d'un monde, d'un certain type de physique qui est différent des paramètres de ce physique-ci. Quand on dit le physique, c'est quoi? De physique classique. Mhm. Alors que l'autre physique du spirituel, c'est un peu plus ce que les champions découverts du physique quantique, si on peut dire ça, n'est-ce pas? Le physique quantique, dont comme des facultés et tout ça. Et c'est important de connaître tout ça. D'où, comme dit toujours un peu, connaître la lumière. Ce qu'il a dit, de connaître la lumière. Vous connaissez la lumière, celui que tu as envoyé, les êtres de lumière, tout comment fonctionne la lumière. Du début jusqu'à la fin. Nous avons dit, la lumière a un seul type de mode de fonctionnement. Donc, c'est le même comme ça a fonctionné dès le départ au jardin. Dès la création, la lumière fonctionnait de la même manière. Et quand nous partons manifester de la lumière naturellement envers les gens, ça fonctionne de la même manière. Et pour le seul but, Moïse était envoyé en Égypte comme une lumière. Il a fonctionné de la même manière avec les personnes. Et son fonction, quand il émettait de la lumière, c'était la puissance qui se manifestait. Parce que quand il a été impacté de la lumière, il traduisait la lumière sur le bâton. Quand Aaron prenait de la lumière, il manifestait le bâton, tout ce qu'il a jeté. C'est comme s'il jetait le bâton, mais c'est comme s'il jetait la lumière et des manifestations sont arrivées. Et Moïse qui était une lumière même, parce qu'il est un peu le prolongement de ce on sera. Et Moïse, Jésus, en recevant, je peux dire, en recevant Jésus à l'intérieur, nous devenons lumière. Donc nous émettons ces choses de manière naturelle pour que c'est. Et nous devons comprendre cela, que c'est la lumière. Avant Connaître que la tu lumière. n'ailles plus loin, je vais un peu revenir. Quand tu as commencé à rappeler au début, là, tu as parlé de l'intelligence artificielle, du jardin, de l'arbre de vie et tout. Et il me souvient que plusieurs fois, même pendant les réunions, on se demandait c'est quoi cette intelligence artificielle-là. C'est plein d'intelligence. Et je fais un peu je vois là, un lien
entre, donc c'est pour dire que c'est toujours le diable qui agit en fait. Je vois entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et aujourd'hui cette intelligence artificielle que le diable nous brandit parce que je suis persuadée que c'est un outil du diable pour ce moment-ci. Et à ce moment-là, déjà dans le jardin, il essayait de faire croire à l'homme et la femme que c'est ce qu'il y avait de mieux pour eux. Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait, on nous fait croire qu'il faut utiliser l'IA pour avoir le meilleur rendu. Il faut utiliser l'IA pour avoir ce qu'il y a de mieux. Non, tu vendrais mieux si tu utilisais ça pour faire tes contenus et autres. Tu vas améliorer ton travail en utilisant l'intelligence artificielle. Et j'ai bien l'impression, en fait, je sais pas, mais je vois vraiment l'œuvre du diable derrière cette histoire-là. Donc, je me dis bien que c'est un outil vraiment, vraiment, vraiment important de cette fin des temps que le diable nous brandit là, cette intelligence artificielle qui va aussi nous échapper parce que c'est ça qui va nous conduire à la mort d'une certaine manière, tout comme la consommation du fruit de l'arbre interdit nous a mené à la mort spirituelle. Il y a quelque chose qui nous vient dans l'esprit quand tu dis ça comme ça. Parce que nous devons comprendre notre corps, n'est-ce pas? Nous comprenons notre corps comment il est fait. L'âme à l'intérieur qui symbolise l'angoisse de la vie. Que pour moi, c'est vrai qu'on dit ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, n'ont pas eu l'âme purifiée. Ils, euh, ils ont tous les ténèbres à l'intérieur de l'âme. Mais l'âme signifie, c'est comme le royaume, c'est fini l'âme, parce que plus nous allons plus profond de nous, la dimension de l'eau et l'esprit, nous allons chercher Dieu au profond de nous. Alors, quand cette lumière-là vient de ce monde de la BSC, ça dépend des ténèbres que ça trouve en nous. Parce que quand ils amènent ces situations, pourquoi est-ce que cette lumière-là, vu qu'on avait dit l'arbre de la conscience du bien et du mal, l'arbre de vie sortait de Yeshua. Donc, quand cette lumière quitte de cet endroit-là, ça vient dans ce monde-ci. Ça dépend maintenant du canal par lequel passe cette lumière, passe ces informations. Parce que c'est des informations du royaume. Parce que c'est ces informations du royaume que les anges déchus les ont ramenées ici. Ils inspirent les gens dans toute cette connaissance et tout. Mais quand ils amènent ces informations dans ce royaume, parce qu'il y a l'arbre de connaissance du bien et du mal dans ce royaume, il y a aussi le couloir du bien et du mal. Donc, ils ont autant la connaissance du bien comme du mal. Donc, ça veut dire que le bien, il y a la lumière. Le bien, c'est la lumière. Ça passe de ce royaume-là vers le physique qui a les répétitions physiques. Mais ce monde physique a beaucoup de ténèbres. Et dans les ténèbres, Dieu, c'est le spirituel. Quand on parle de Dieu, c'est quoi? C'est pour dire comment le spirituel se manifeste dans le physique. Donc, le couloir par lequel le spirituel arrive dans le physique. C'est ça qui est le plus important. Parce que les manifestations, les œuvres que nous verrons dans le physique dépendront du couloir par lequel les informations sont arrivées, par lesquelles les situations sont arrivées. Parce que le côté qui n'est pas de l'âme de bien a aussi autant le bien que le mal, en grande quantité. Parce que Satan est l'imagerie parfaite de ce bien et du mal. Parce qu'il est une grande lumière qui a acquis les ténèbres. Donc, il symbolise cet amour de vie. C'est pourquoi même dans les jardins, il est passé par là. La conséquence dans ce monde apparaît. Ce monde où, je peux dire, l'homme a été expulsé du jardin et s'est retrouvé dans ce monde. Donc, c'est parce que les informations sont passées, ont suivi ce chemin-là pour arriver à l'homme. Et c'est pourquoi ils sont retrouvés dans l'état nu. Ils ont dû sortir de leur lumière, a dû se recouvrir par toutes ces ténèbres-là. Et les conséquences, c'est quoi? Ils ont commencé par tirer le pain de la terre avec beaucoup de souffrance. Ils ont connu ce que c'est que la terre était vide et informe, avec ce qui symbolisait par les maladies et toutes ces souffrances. Mais tant que les informations venaient seulement par l'arbre de vie, quand ils étaient dans le jardin, ils étaient saufs. Ils interagissaient avec la nature. Ils n'avaient pas besoin de souffrir pour manger. Ils n'avaient pas besoin de... Tout était... Vous mangez des arbres du jardin. Donc, ils mangeaient. Et tout était différent. Donc, l'importance de ce canal où ça vient. Et ça présente aussi, justement, c'est quoi? Les ténèbres. Si peut-être que l'information sort de ce côté-là, il y a les ténèbres à côté. Et ça, c'est illustré quand plusieurs fois. Parce que dans la Bible, il y a tellement de phénomènes comme ça pour qu'on comprenne. J'ai jamais vu que celui qui lit fasse attention. Nous avions dit dernièrement que, oui, avant d'arriver vraiment à Jésus, il faut avoir fait le meilleur de Moïse. C'est quoi nous avons remarqué que ce sont nos expériences personnelles, tout ce que nous avons vécu. Avant d'arriver, je peux dire quoi, à cette lumière, à manifester cette lumière, nous avons suivi, nous avons fait Moïse.
Je dis à quelqu'un encore dernièrement que peut-être que si tu arrives même à la lumière sans faire, il faut que tu aies fait du sacrifice. Beaucoup même, qu'est-ce qui est arrivé? On n'a pas envie même de bouffer cette Bible. Parce que parfois même, c'est vrai que Dieu nous invite, à cause de la lumière que nous avons, à, à lire la Bible qui est à l'intérieur de nous pendant que nous manifestons. Comme beaucoup d'enseignements que nous avons dit ici, là, beaucoup ne sont pas écrits dans la Bible classique. Mais ça ne concrétise pas la Bible classique. Pourquoi? Parce que c'est la Bible que Dieu avait donnée à Jean. Quand il dit que mange cela, ce livre. Et quand il donnait ce livre, c'était quoi? Pour que, pour qu'il ne parte pas, donner des choses qui ont été établies dans ce monde. Pour que ce livre permettait de sortir seulement le message qui viendrait de l'arbre de vie, ce qui est à l'intérieur des personnes. Parce que l'extérieur a déjà la connaissance du bien et du mal, c'est corrompu. Donc, parce que nous avons vu, même cette Bible qui est venue par l'extérieur, qui a été amenée par les Romains et tout, et qui est allé au bout du monde, suivi de beaucoup de tracas. Donc, quelque part, on ne dit pas le message n'a pas été connu. La Bible, elle est pure. Mais à cause de comment elle était entourée, on peut dire qu'elle était entourée des ténèbres. Parce que ceux qui l'ont fait voyager de par le monde étaient des personnes ténébreuses. Elle est vendue dans les librairies. Ce pas des gens qui ont le Saint-Esprit. Donc, elle est totalement entourée de ténèbres. Donc, c'est un peu comme, ça symbolise un peu comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a le bien qui est là-dedans, le bien qui est cette écriture, qui est cette parole, mais à tout le mal qui l'entoure, tout le qui est parfois mauvais, qui fait de telle sorte que les manifestations de ça sont mauvaises. On le voit justement dans tous les endroits. Les liens, c'est un peu comme à l'époque des pharisiens, où Jésus, la lettre avait l'air morte. Pourquoi? Parce que même si elle avait la vue, elle était entourée de la mort. Et je dois ne produisait rien aux pharisiens. Je disais encore à quelqu'un, on est parfois dans les temples, il y a plein de personnes, mais il y a personne qui manifeste ce pouvoir, les signes qui accompagnent ceux qui ont vraiment cru à cette lettre-là, en ce qui est vraiment là-dedans. Donc, si la lettre est entourée de la mort, elle vient comme de la nuit. Elle est ténébreuse d'un côté, lumineuse de l'autre. Elle peut produire parfois du bien, mais elle produit aussi du mal. Comme les gens peuvent être, on lit tout le temps parfois, aujourd'hui on est malade, demain on a la santé, aujourd'hui on a tel problème, demain on a pas un quotidien, demain on ne l'a pas. Donc on ne vit pas une vie comme Jésus avait prévu. Ce n'est pas l'abondance peut-être dans la quantité, mais on a une vie où on ne manque de rien. On reflète ce que Jésus faisait, on peut manifester autant la puissance de cette lumière qui est quelque chose de très important, qui est surtout le fondement, puisque je peux dire quoi, le commandement qu'on reçoit quand c'est le bien de nous, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Et nous devons comprendre tout cela et voir que même dans cette lettre qui était de la vie, beaucoup de grands, je peux dire quoi, on va dire, appeler les patriarches de la Bible, les Moïse, tous ceux qui sont partis annoncer les choses de Dieu, pour, pour leur expérience. Parce que je dis que celui qui lit fasse attention. Toute leur expérience était là uniquement pour qu'on comprenne comment fonctionne la lumière, comment la lumière a fonctionné avec eux, les erreurs qu'ils ont faites et les erreurs et peut-être que ceux qui ont fait de bien, ceux qui ont fait de mal, pour qu'on comprenne comment cette lumière fonctionne. À la fin, le but c'est quoi? Connaître cette lumière. Connaître cette lumière. Connaître comment elle fonctionne. Et la connaissance de cette lumière entraîne automatiquement la connaissance des ténèbres. Et comment les ténèbres agissent, les ténèbres fonctionnent. Les ténèbres agissent, les ténèbres fonctionnent. Et nous avons vu cela. Ça me vient comme ça. Oui, je voulais te venir quand tu parles de Moïse là, et puis je suis en train de voir, comme d'habitude on l'enseigne ici, que ce sont des cycles. Donc, si la connaissance est enseignée, non pas seulement pour qu'on voit les erreurs qu'ils ont commises, mais qu'on sache à quelle tentation on sera exposé afin de nous permettre de succomber à cette tentation, de pouvoir dominer cette tentation. Parce que pendant que la vie ne fait que la création ne fait que recommencer, ça veut dire que si nous sommes à une certaine étape, là, on est influencé par un esprit qui avait influencé aussi un des généraux de Dieu, comme certains gens disent souvent, Moïse, Abraham et tout le reste. La connaissance de leur histoire nous prévient à quoi on sera exposé et leur histoire peut nous aider à pouvoir dominer ou pouvoir résister afin que le passage à notre cycle soit d'une qualité un peu meilleure que ce qu'ils ont eu. Parce qu'on a l'avantage de dire, si mes parents se sont fait, ont buté à cette situation,
la connaissance de l'histoire de mes parents aideront que quand je traverse la même situation, que je sois préparé à me dire que je peux résister à ceci. Le monde même, ils appliquent ça en prenant souvent ce qu'ils appellent leur hérédité et tout le reste. Ça permet à certains gens d'anticiper le plan du monde. Pareil dans le spirituel, on peut savoir que si dans la lignée de la famille spirituelle que je suis, ils étaient confrontés à telle ténèbres spirituelles, alors je serais confronté à cela. Et connaissant ce qu'ils ont eu, moi, je pourrais anticiper pour dire que je pourrais résister parce que je dirais ma position me prédestine à ce type de résistance ou à ce type de combat. Et sachant déjà que mes pères ont combattu, je peux affronter le combat avec plus de sérénité parce que peut-être qu'ils ont chuté à cause du manque de connaissances de ce à quoi ils s'attendaient. Aujourd'hui, cette histoire-là, si les gens prennent peut-être au lieu d'exalter la vie de ces personnes avec qui Dieu a travaillé, pour voir que c'est un exemple pour qu'ils sachent à quoi s'attendre parce qu'ils sont dans une dimension au-dessus ou en dessous ou qui seront confrontés à ce genre de situation. Peut-être on éviterait mieux les ténèbres. Et quand je dis ça, je voulais dire tout à l'heure quand tu parlais que même les scientifiques, comme ils le disent, c'est juste une histoire de ténèbres et de lumière. Les scientifiques définissent les ténèbres comme l'absence de lumière, tout simplement. Ils disent toujours que ce soit le froid, que ce soit les choses qui sont négatives, ils les quantifient même pas souvent, ils quantifient ça en absence de lumière. Donc, s'il y a les ténèbres, plus il y a la lumière qui vient, moins les ténèbres résistent. Et quand tu parlais tout à l'heure, et je voyais comment on disait que Dieu annonce les choses, parlait par la nuit, quand il était à côté des ténèbres. Je dis, ça veut dire qu'on envoie la lumière dans une zone où il y a beaucoup de ténèbres. Il est sûr que la lumière sera flottée en arrivant. Donc, alors que quand Dieu partait par là, Moïse dans l'arbre d'assignation, ou alors quand il se retrouvait face à face à Moïse, il n'y avait que deux lumières qui se recouvraient. La pureté était maximale. Donc, on peut dire que c'est Dieu le de la lumière pure, mais la quantité de ténèbres qu'elle rencontre lui fait parler comme si c'était de la nuit, parce que le monde, partant du monde spirituel pour le monde physique, on a cette parabole qui arrive à cause des ténèbres qui sont présentes. Donc, quand tu disais tout à l'heure, c'est pourquoi je comprenais l'histoire de que Dieu parle par la nuit pendant qu'il est au milieu des gens. Alors, quand Moïse va dans la tente de l'assignation, c'est carrément de la lumière pure, du message pur, parce que c'est une lumière qui est pure, qui reçoit un message venant d'une lumière pure. Alors que si une lumière pure envoie un message pendant qu'il y a beaucoup de ténèbres à côté, ça va forcément édulcorer le message et le message sera dilué et il sera sujet à beaucoup d'interprétations pour pouvoir être compris parce qu'il vient dans une zone de nuit. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui ont du mal à comprendre l'essence claire du spirituel. Ils se disent interagir le spirituel parce que habituellement, c'est de la nuit qu'ils reçoivent le message. Parce que le message vient. Je discutais encore avec quelqu'un la semaine dernière et on parlait il parlait des églises, des différents pouvoirs, des catégorisations qu'on a eues avec les évangiles, les actes de Paul et tout le reste. Je lui disais que Jésus, c'est la lumière maximale. Si tu es connecté à Jésus et tu as Jésus à l'intérieur de toi, tu peux même pas avoir le niveau de puissance. Le simple fait que tu sois connecté dans une lumière de puissance, à l'instant où tu as besoin de déférer la lumière viendra en puissance pour permettre de traverser qui est en train d'agir, ben c'est le juge de lumière. La lumière nécessaire auprès du ciel pour nous défendre. Là, que dira qu'ils ont un avocat pour les défendre, qu'ils ont les péchés. Comme dans nos tribunaux aussi. Comme dans nos tribunaux, pour dire que si on fait mal, si on marche mal, l'avocat vient nous défendre. Non, mais c'est pour dire qu'il y a la lumière à disposition pour supplier le manque de lumière. Chaque fois, il faut voilà, où la lumière passe. Chaque fois qu'on a besoin de lumière, l'avocat apporte l'encensoir, comme on disait, il apporte la lumière pour que tu puisses traverser, faire l'œuvre que Jésus t'a envoyée, la vie éternelle, délivrer les captifs et tout le reste. Et que tu sais que Jésus est à l'intérieur de toi, la lumière se remplit davantage pour que tu plus on donne dans ces situations, parce que la lumière passe par nous. Le canal de lumière, on prend la salle à la personne. Si tu n'es pas en train de faire cette activité, tu es comme celui que Jésus avait dit que tu es méchant, qui a gardé tes talents, en disant que non, comme Jésus, tu es méchant, moi j'ai pris ton talent, j'ai mis dans la terre parce que je vais te remettre ça. Il va dire non, il fallait quand même donner ça au banquier, faire multiplier ce talent afin que je vienne trouver une lumière encore plus grande. Donc, quand tu expliquais tout à l'heure, et ça me revenait de revenir sur certains de ces aspects. Et je ne sais pas, mais il y a un truc qui me vient. C'est vrai que c'est l'âme, le sentier de l'âme au milieu comme ça. Tout autour, il y a les ténèbres et la lumière, on peut dire les ténèbres et la lumière ensemble. Donc, tout le monde voyageait en dehors de ce sentier-là. Pourquoi? Parce qu'il était fermé. On n'a pas moyen d'atteindre ce sentier-là. Jésus vient, il crée le passage, il passe par ce sentier. Il arrive à dire remplir ce sentier. Et son but, c'est quoi? C'est que les gens puissent quitter du sentier où il y a
la connaissance du bien et du mal, des ténèbres et aussi peut-être de la lumière, et rentrer seulement dans le sentier où il n'y a que la lumière. Et ça revient à ce que, je dis que quoi, comme tu as parlé tout à l'heure, que les pères mangent et les gens nous apprennent ne pourrissent plus. Parce que du côté où il y a la connaissance du bien et du mal, le mal et le bien peuvent passer. Parce que de toute façon, que ce soit le sentier de lumière, que les sentiers du bien et du mal, tout se retrouve. Ça renvoie à l'extérieur quelque chose. Notre corps a ça. Le sang d'âme qui peut symboliser le sentier de vie, s'il a la vie, s'il est nettoyé. Parce que s'il n'a pas la vie, c'est toujours une sorte de lumière et ténèbres dans l'âme. Et à côté, il y a des ténèbres et des lumières, parce qu'il y a la lumière qui touche sur notre homme extérieur et tout ça. Donc, ça fait quoi? Si peut-être on rentre dans notre âme est purifiée, c'est un peu comme si on rentre dans ce canal de lumière-là. Parce qu'on est dans ce canal de vie. Et justement, on chemine seulement dans ce canal de vie. C'est un peu comme si on s'est déplacé dans une zone où tout ce qui était antérieur ne peut plus nous atteindre. Si on restait dans cette zone de lumière, dans cette zone étroite, on a trouvé ce chemin pour rentrer dans cette notre âme et rentrer dans cette lumière étroite, que le Saint-Esprit qui est venu toujours entourer notre âme et à purifier l'intérieur. Parce qu'on dit on rentre dans c'est comme si on a consommé ce Saint-Esprit, cette lumière. Notre âme a reçu cette lumière-là. C'est pourquoi Jésus parlait de manger son corps et son sang. Donc on l'a consommé dans notre âme et ça envoyé tous les ténèbres à l'extérieur. Et même s'il y a un peu de lumière à l'extérieur, avec ces ténèbres-là, mais on est dans un canal pur. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur, donc on est dans un canal protégé. Et ça permet de comprendre beaucoup de choses. Je pense même, c'est venu de meubler nos vies. De ce que nous découvrons de Dieu. Nous sommes en train de parler là maintenant comme ça. Nous avons cette chance de nous retrouver ensemble pour discuter. Comme d'habitude, nous discutons souvent, mais de ce Dieu, de ce que nous découvrons. Et donc, je nous poser une question par rapport à rien qui est parti seul dans l'Égypte pour aller chercher le peuple d'Égypte. Ce qu'il peut symboliser là. Et nous avons dit, quand nous recevons quand notre âme est nettoyée et que nous allons chercher des gens, nous allons que cette lumière se manifeste. Nous devons connaître, parce que le but c'est connaître la lumière, connaître comment fonctionne cette lumière. Donc nous devons connaître comment cette lumière fonctionne à l'intérieur de nous. Comment ce Moïse que nous devenons devait fonctionner. Et comment ceux qui viennent à Moïse doivent se comporter pour arriver sains et saufs dans ce qu'on peut dire ce lieu de lumière. Parce que nous entrons, nous sortirons, tirons, nous pouvons du pâturage. Nous entrons, nous entrons dans le sens que, parce que nous mettons notre lumière à disposition. Parce que nous allons tirer les gens de la zone de lumière, des ténèbres, qui peut, on peut dire quoi, même si c'est une zone qui pourrait symboliser la zone du bien et du mal. On peut dire ça. Parce que même s'ils reçoivent un peu de bien de ces ténèbres, de ce spirituel, ils reçoivent aussi du mal. Donc on les ramène dans la zone où rien que le bien passe. Qui peut symboliser cette zone comme Canaan, où le coule le lait, le miel, pour qu'ils puissent avoir une vie en abondance, une vie comme si le lait et le miel coulaient. Vous voyez, donc, quand peut-être, je peux dire quoi? Ils vivent une vie en jouissant vraiment de cette vie-là, qui gère la jouissance à l'intérieur de cette vie-là. Aussi, même les réflexions, c'est aussi la jouissance extérieure. Donc, allez là maintenant, nous devons savoir comment ça se passe. Et on nous parlions un peu ces jours-ci de ce texte qu'on nous a envoyé dans, si vous vous rappelez, c'est Nombre 11. C'était ça, de l'attitude de Moïse. Ou que la personne qui nous demandait, nous se posait la question de. Ouais, ça rejoint un peu ce que nous disons aussi. La lumière que, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, ou sur l'attitude de Moïse, sur l'attitude qui était un peu particulière. Je vais un peu me permettre d'ouvrir cela pour qu'on voit un peu ce phénomène. Parce que ça permet de comprendre clairement ce qu'on peut. Qu'est-ce qui. J'avais dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, comme nous avons dit, nous manifestons le spirituel. Ce que nous avons pu obtenir, nous devenons la nuit. Nous manifestons la nuit. Et il faut comprendre tout cela. Et justement, ces exemples-là sont les. Jésus voulait attirer l'attention des pharisiens sur ce Moïse. Pour dire, comprenez bien vraiment ce que Moïse a fait. N'exaltez pas seulement Moïse. Ne vous pas être disciple de Moïse. Comprenez Moïse. Comme on peut dire aujourd'hui, ne vous dites pas juste disciple de Jésus. Comprenez Jésus. Ayez la connaissance vraiment de qui était Jésus. Ce monsieur qui est dans un temple où les gens entrent pour louer, mais lui, il entre avec le fouet pour taper et chasser tout le monde. Au lieu de les maintenir là-dedans, parce que le temple était assez rempli, mais de tout. Et lui disait que si le temple doit être là, le temple ne peut pas être dans une certaine conformité. Et quand on parlait, c'est des disciples, je vais commencer par exalter le temple extérieur. Il dit non, tout serait destiné à être détruit. Parce que Dieu va bâtir des temples qui ne sont pas faits de main d'homme.
Vous ne devez plus considérer les temples extérieurs, mais les temples que vous deviendrez, qui ne sont pas faits de main d'homme. Donc, parce qu'il faut que, s'ils arrivent, parce que Dieu avait mis les chérubins symbolisent quoi? Les deux fils, qui avaient la lumière des deux fils de Dieu. Donc, qui représentaient le Saint-Esprit, qui a un peu la totalité de Dieu, Jésus. Donc, les chérubins étaient comme s'ils cachaient l'arbre, le chemin du jardin, le chemin de l'arbre de vie. Et que si les gens arrivent à envoyer la main et toucher l'arbre de vie, ça veut dire qu'ils ont pu reconnaître rien que l'arbre de vie. Donc, voir la dimension spirituelle de la personne, de Moïse qui vient, pour venir manifester Dieu. Donc, ils ne voient que la dimension spirituelle. Parce que s'ils ne voient pas les chérubins, ils ne voient pas les esprits. Les chérubins symbolisaient les deux lumières de Dieu. Quand on a dit que le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Jésus qui l'a assis au trône du Père. Donc, il a la faculté des deux fils, des deux lumières de fils. Donc, symbolisé par la lumière que Yeshua avait et la lumière que Lucifer avait. Nous avons expliqué cela. Donc, quand ils arrivent à voir cette lumière, ce Saint-Esprit, et s'ils arrivent à voir ça veut dire quoi? Ils arrivent à voir seulement la dimension spirituelle de la personne qui vient. Et que s'ils envoient la main, arrivent à toucher l'arbre de vie, donc à arriver jusqu'à l'âme de la personne qui est ce qui renferme cette lumière-là, alors ils pourront vivre éternellement. Parce qu'ils pourront consommer de cette âme. Donc, le processus de l'arbre de vie. Parce que quand connaissant cela, nous devons comprendre ce qui fait de telle sorte. Parce que nous parlons de l'enlèvement. Nous parlons du retour à Christ, qui est imminent, qui est bientôt. Nous avons parlé un peu, qu'on parlait un peu, moi aussi, tu as partagé une vidéo sur les Jeux Olympiques, ce qui se passait aux Jeux Olympiques dernièrement, que nous avions commenté, le scénario qu'ils ont montré. Parce que quand le malin venait dire devant Jésus, tu es le Fils de Dieu, je le connais. Donc, le monde spirituel, le monde en général, reconnaît le chemin de lumière. Et il doit confesser le chemin de lumière. Il doit confesser le chemin de lumière parce que la création confesse Dieu. C'est Paul qui disait ça, que toute la création confesse Dieu. La nature confesse Dieu. Donc, si quelque chose doit se faire dans cette création, ça confesse Dieu. Mais voilà, donc, ça confesse Dieu pour dire, ça confesse le monde de lumière, ça confesse le monde des ténèbres. Ça confesse le jardin, si on peut dire. Ça confesse l'arbre de vie, ça confesse l'arbre de la conscience du bien et du mal, ça confesse tout ce qui se passait dans le jardin, qui est le monde spirituel. Alors, nous devons comprendre cette confession-là, et comprendre bien cette confession-là dans la manifestation. Ils ont fait les Jeux Olympiques qui symbolisaient, je peux dire quoi, la fédération qu'il y a dans ce monde aussi. Fédérer les gens sur les mêmes valeurs qui était le premier outil de fédération du monde. Les Jeux Olympiques, ils avaient créé cela. Donc, tout ce qui peut fédérer, donc au niveau maximal, au niveau, parce que ça avait commencé dans un temple, dans un stade. Après, on a vu la fois passée, quand c'est venu dans la rue, on dit qu'il symbolise aussi le fait que ça s'étend déjà à tout le monde entier. Parce que donc, le spirituel est déjà un peu libre dans le sens que c'est déjà accessible à tout, parce qu'il rassemble le monde sous le même balai et tout. Nous avons vu même aussi, c'est pas le football. Il créait la Coupe du monde de football qui touchait tout le monde entier. C'était les nations. Maintenant, ils vont dans les clubs pour dire que c'est l'individu, on peut dire, quoi. Parce que quelle est l'entité qui symbolise le football dans tout le monde entier? C'est les équipes de foot. C'est comme l'entité qui régit toute la coupe. Donc, ils ont créé une Coupe du monde des clubs pour dire qu'ils rassemblent aussi les êtres, les situations dans la plus petite entité possible. Donc, qui est l'humain même. Parce que leur but, c'est quoi? C'est rassembler tout le monde sur les mêmes valeurs, les mêmes. Et ce qui crée un amas de ténèbres. Donc, nous avons vu ça, ils ont fait la fois passée. Cette confession-là, ils faisaient le scénario des Jeux Olympiques. Parce que quand tu as mis ça, quelqu'un a mis ça, c'est toi qui as mis ça comme ça. Et ça m'a donné, je ne suis pas parti recruter la réunion, mais c'est revenu dans mon esprit un peu tout ce processus de salut, de comment la lumière de santé, comment elle pouvait être atteinte, quand peut-être que cette lumière était prise par les enfants. Quand on a montré qu'ils sont partis dans les égouts, dans les bas-fonds, pour dire ils sont partis, ils ont dû sortir de ce que pouvait représenter le monde. Pas dans le monde, il y avait toutes sortes de personnes. Le monde symbolisait quoi? La lumière des ténèbres. Jésus avait dit quoi? Laissez les enfants venir à moi. Les enfants, c'est ceux qui sont les plus à même de recevoir cette lumière. Donc, on peut dire quoi? C'est peut-être la vie qu'il y avait. Donc, comme le monde était un peu comme l'arbre de la conscience du bien et du mal, mais c'est la vie, le bien qu'il y a dans cet arbre-là, qui est un peu extrait. Donc, c'est cette partie du bien de cet arbre-là qui se détache du bien et du mal.
De la même manière, comme on peut dire Moïse qui était sorti de l'Égypte en quelque sorte. Donc, c'est ces enfants-là qui sont descendus de bas dans des égouts, qui ont quitté ce que peut symboliser le monde. Et c'est là où ils sont partis trouver la torche, qui pouvait symboliser la lumière, le Saint-Esprit. Mais quand aussi, ils ont trouvé la torche, ils étaient éloignés de tout. Mais aussi, le malin, qu'est-ce qu'il fait? Symbolisé par ce monsieur qui marchait dans cette barque-là. Il vient, à peine les enfants ont pris la torche, Jésus avait dit que le royaume des cieux est comme pour les enfants, ceux qui se comportent comme les enfants, ceux qui comprennent ce que peut représenter un enfant, l'innocence. Qui, oui, ils sont déplacés là. Oui, ils se déplacent facilement. Oui, ils se déplacent facilement. Leur cœur va facilement dans ce qui est bien, derrière ce qui est bien, sans qu'ils se corrompent. Mais ils sont partis dans les bas-fonds, ils ont reçu cette lumière, cette torche. Et justement, le malin a essayé d'encadrer cela. Et pour encadrer ça, quoi, il les a poussés à revenir dans le désordre. Donc, revenir dans le public, là où il y avait tout le monde. Et parce qu'ils sont revenus dans le public et qu'ils sont restés là-dedans, qu'est-ce qui se passe? C'est symbolisé par ce monsieur qui était dans la barque, qui était habillé tout en noir, qui symbolisait les ténèbres. Il a repris la flamme en colère pour dire c'est lui qui gère maintenant, puis c'est lui qui dirige tout. Parce que son but, ce n'est pas seulement que nous arrivons peut-être au Saint-Esprit, c'est que si nous avons le Saint-Esprit, ils reprennent cette lumière en don, que nous, parce que reprendre cela, ça veut dire quoi? C'est que les gens redeviennent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ils reçoivent une grande lumière et qu'ils sont dirigés par la nuit, les ténèbres. Donc, il te donne l'impression que tout va bien. Puis, il a repris et lui, il courait au-dessus des immeubles, il laissait les enfants continuer à marcher dans la rue. Donc, son problème, c'est quoi? Encadrer cela. Et nous avons vu justement, le but, c'est quoi? C'est que si nous finissons par être comme ces enfants-là, nous sortir du monde, sortir des situations de ça, le style de vie, comme nous avons souvent dit, qui est ce qui est la caractéristique d'abord première, qui est la première protection de cette lumière, pour pouvoir les mettre naturellement. Faire les choses que Jésus faisait et des plus grands. C'est d'abord le style de vie. Donc, rester dans le style de vie. Donc, comme si on a des égouts, loin de la masse, que si même nous rentrons dans cette masse-là, nous conservons cette torche en main. Nous ne permettons pas que le malin prenne cette torche-là et contrôle cette lumière-là. Mais que ce soit nous à tenir cette lumière en main et la contrôler et marcher et être toujours prêt à redescendre dans les égouts où nous avons les plus de possibilités de garder la torche en main. Parce que nous restons toujours au-dessus, comme il avait symbolisé dans ces Jeux olympiques. En marchant dans la foule où il y a les danses, les bruits, le cafouillage et tout, c'est facilement de nous reprendre la torche en main, reprendre ce qu'on peut appeler le Saint-Esprit et commencer par la diriger. Ça veut dire qu'on la tient derrière les ténèbres qui sont au-dessus de cette lumière qui est autour de nous là, et dirige tout. Il dirige tout, ils l'ont montré clairement. Et ça montre justement, parce que c'est tout ça qui fait comprendre de quelle manière on doit fonctionner dans la lumière. Et si des personnes qui ont, et tout ça c'est pour rassembler des personnes, quand il dirige son but, c'est ça, que si on arrive à la lumière, il fait tout pour nous arracher la lumière des mains, la torche des mains, et nous rendre, mettre des ténèbres tout autour de nous, pour être lui à diriger. Voilà, et quelque chose que Dieu dit à il, oui. C'est un peu ça quand on dit qu'il prend quand il prend la flamme et qu'il se déplace avec la flamme, c'est vraiment lui qui contrôle. Et on comprend pourquoi les intérêts peuvent se réunir. Je dis ça comme ça, je parlais avec quelqu'un qui exposait un certain nombre de choses et il trouvait que les gens doivent le suivre dans son orientation. Je dis non, les gens te suivent seulement si vos intérêts se rencontrent. Oui. Donc si aujourd'hui on commence à rencontrer les intérêts du monde et des rois de ce monde, commencent à rencontrer les intérêts des religieux, ça veut dire qu'ils ont déjà des choses en commun. Pour aujourd'hui, les intérêts du monde commencent par faire chemin avec les intérêts des grands temples, par converger. On comprend qu'il y a un point d'intercession qui est certainement celui qui tient comme une aux Jeux Olympiques. Oui. C'est vrai, comme on dit, on avait vraiment été surpris de comprendre le chemin qu'a fait la lumière. Et ça expose davantage ce que le monde est aujourd'hui. Oui. Et ça nous donne davantage la conviction de la fin qui est proche. On connaît ça, il y a que tous les temps seront abrégés et des mois, des liens comme des semaines et de plus en plus. Donc, tout ça nous montre davantage qu'on est en train d'aller vers la fin. Et ils nous ont clairement dit que c'est déjà la fin dans cette. J'ai juste fait ce rôle-là quand tu parlais de ces Jeux Olympiques. Oui. Pour dire que c'est l'image du monde. Du monde actuellement, en ce moment de la fin. Et le but, quand nous recevons cette lumière, parce que déjà arrivé à la lumière, alors il y a tendre la main, voir les êtres de lumière, parce que, comme on dit, l'œuvre de Dieu, c'est connaître ce que Dieu envoie, des êtres de lumière. Mais si déjà toucher la dimension spirituelle d'un être de lumière n'est pas déjà facile. Voir l'esprit qu'il y a derrière la personne. Cette lumière, connaît seulement que c'est un être de lumière. Je désire arriver jusqu'à ça. On a mangé de cet arbre de vie
que cette personne est. Mais aussi celui qui a l'âme de vie doit savoir comment aller vers ces gens. Parce que le but, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Quand on arrive à la vie éternelle, on doit parler, annoncer la vie éternelle aux gens. Donc, amener les gens, manifester le commandement qui est celui que Jésus avait quand on reçoit la vie éternelle. Le but, c'est quoi? La vie éternelle. Ne manifester que cette vie éternelle, amener les gens à la vie éternelle. Jésus a reçu ce commandement, la vie éternelle, ramène les gens à Dieu. Nous devons l'amener. Et quand nous allons, nous sortons parfois de là pour aller chercher les personnes. Peut-être qu'ils arrivent à voir notre âme, à nous voir spirituels. Parfois, quand nous devons les ramener à la vie éternelle, nous devons comprendre. Tu as parlé tout à l'heure des élus qui peuvent être trompés et tout. Il faut comprendre l'exemple de Moïse, qui est, je peux dire quoi, l'exemple de Moïse, qui est l'exemple même de ce qui pouvait, de ce que pouvait symboliser celui qui partait chercher, ramener les gens à la vie éternelle. Nous devons comprendre. Et nous avons parlé de ce nombre 11 qui parlait un peu aussi de ce. Qui peut, parce que si quelqu'un comme Moïse, il a dit que celui qui lise fasse attention. Mais il comprend bien ce qui s'est passé avec Moïse. Pour qu'il comprenne les œuvres qu'il ne doit pas faire. Parce que l'histoire nous dit que Moïse, ça lui a coûté d'entrer dans la vie éternelle. Et c'était pour dire de marche, avec la lumière, pas à l'endroit juste. On risquerait de ne pas y arriver. Qu'est-ce que nous voyons dans nous comprenons bien? Parce que et ça traduit. Et je crois qu'on en parlait, on se disait que si on comprend vraiment ce cheminement, ce qui est passé dans ce nombre 11 chapitres-là, on comprendrait toutes choses. Autant ceux qui viennent à Dieu, autant ceux qui aillent chercher, qui vont chercher, on comprendra l'état des temples, l'état de la vie à la fin, de comment on peut se retrouver dans le chemin de lumière ou pas. Ça permettra de comprendre un peu tout cela. On dit quoi? Au niveau du chapitre 4, les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. Et même les enfants d'Israël commençaient, parce qu'ils étaient restés, comme on voit dans le temple, on dit, dans ce système, il y a des gens qui finissent par naître du Saint-Esprit. Nous avons été dans les temples et nous avons fini par naître du Saint-Esprit. Nous avons fini par naître du Saint-Esprit. Et quand, donc, ça fait ce que, mais étant dans ce milieu où les gens ont le Saint-Esprit, nous avons dit que les temples représentent l'image parfaite de la nuit. Où il y a donc, ténébreuses d'un côté, lumineuses d'un côté. Ceux qui sont de lumière mélangés avec ceux qui sont des ténèbres. Ça fait de sorte que tout ce qui vient comme étant de la nuit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ténèbres. Et quand Dieu, justement, quelqu'un devient lumière, le but que Dieu fait, c'est quoi? C'est le retirer de ce système. Pour nous a retiré du système qui symbolise la nuit, pour que notre lumière brille. Nous l'avons vu. Quand nous sommes sortis de là, la puissance s'est manifestée, la lumière s'est manifestée. C'est un peu comme si nous nous renvoyons dans l'arbre de vie, où la lumière est en permanence. Ça veut dire que notre lumière a éclairé davantage et manifesté la pose de positionnement. Si nous marchons au-dessus, où il y a tout le monde, comme ces enfants qui sont montés au-dessus avec la torche, et les malins ont repris la torche, qui mettent à diriger, où nous restons dans les bas-fonds, où nous avons la torche en main, et cette lumière brille. Vous avez vu, normalement, même, quand on amène une lumière dans un lieu qui avait été, on voit que la lumière a l'impression de rayonner plus. Donc, ce n'est que ça. C'est les ramassis de ceux qui sont au milieu d'Israël, qui ont été saisis de convoitise. Ils n'ont que fait naturellement ce qu'ils sont appelés à faire. Leurs yeux sont dirigés sur ce monde. Leurs objectifs sont ce monde-ci. Et du coup, le peuple d'Israël étant avec eux, ont commencé par nourrir la convoitise de ces gens-là par sur côté. Et comment ça se traduit comment? Parce que les deux sont des êtres humains étant les emmagasins de lumière et de ténèbres. Donc, en restant à côté des personnes, nous sommes là côte à côte comme ça. Nous, c'est des ténèbres peuvent s'échanger. Et on commence par manifester la même chose. Nous causons ensemble pendant qu'un dit, ah, regarde ces choses. Dieu même le disait. Qu'elle disait que pendant que ne vous mélangez pas avec les peuples alentours, parce que pendant que ils vous amèneront à louer leur Dieu. Si leur Dieu, c'est l'argent, pendant qu'ils sont en train d'exalter l'argent, ah, vous voyez, c'est bien. De la même manière que quand la femme s'était approchée de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle commence par convoiter les fruits. Ce fruit est bien. Et ce qui a fait convoiter ça, c'est le serpent qui a tiré sur, oh non, tu vois, ce fruit est bien, il ne va pas vous faire du mal. Et elle a mangé, à force de rester à côté. Donc, c'est la même chose. Les ténèbres se passent, ça incline la foi, et on commence par avoir les mêmes convictions. On court derrière les mêmes choses. On court derrière ce monde. On court à discuter le monde avec les païens, alors que le monde doit venir en conséquence parce que nous restons dans le chemin de lumière. Donc, nous ne sommes pas dans la conscience du bien et du mal. C'est quoi? Même si on finit par avoir le Saint-Esprit, restant dans ce système, c'est quoi justement, dans ce système, personne, la plupart des gens manifestent. Même ceux qui fuient, où le malin, on a l'impression que le mal, rien de ce que c'est que la lumière, ni le pouvoir,
ni les manifestations. Donc, en fait, l'importance, le style que nous avons, où nous nous pouvons compte pour pouvoir maintenir cette lumière, pour que le malin ne dirige pas cette lumière. Et qu'est-ce que les ramassés, ceux-là? C'est des gens qui étaient en Égypte, qui est au milieu du peuple d'Israël. Donc, ils vivent par leur valeur. Ils rendent les choses du monde attrayantes. Les choses du monde sont attrayantes à leurs yeux. Et pourtant, le chemin de lumière, c'est quoi? Nous recevons la lumière. Les choses sont données par-dessus. Nous n'avons pas besoin de courir parce que nous recevons la vie éternelle. Et le commandement nous recevons, c'est quoi? La vie éternelle amener les gens à Dieu. Et pendant que nous faisons cet exercice, ça recycle notre âme, ça produit les œuvres de la lumière, la santé pour nous et pour les autres, le pain quotidien pour nous et pour les autres. Naturellement, les scénarios vont se dessiner. Mais parce que les autres qui n'ont pas les Saint-Esprit ne vivent pas par cela. Leur problème, c'est quoi? Leurs objectifs sont autre chose. Ils regardent l'autre. Ils vivent pour le monde ici. Ils vivent pour un monde qui finit, pour toutes les choses, cette dimension aussi. Alors que les autres vivent pour la vie éternelle, concentrés sur la lumière, la vie éternelle. Et il dit quoi? Il commence par avoir les mêmes convoitises. Qui nous donnera les choses à manger, à convoiter. Jésus avait dit quoi? Celui qui met les mains à lui regarde en arrière n'est pas digne. Ça veut dire qu'il va finir, il ne va pas arriver jusqu'au bout. Mais ils étaient dans le désert déjà. Ils étaient assortis de l'Égypte. Donc, ils avaient même déjà été au mont. Ça veut dire qu'ils avaient déjà été en présence de Dieu. Et ils avançaient déjà. Mais ils ont commencé par partir pour voir tout ce qui a fait que le désert dure, avec toutes les souffrances qu'ils ont eues dans le désert. Et aussi pourquoi ils sont tous morts dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise, dans Canaan. Dans le sens que, et beaucoup de gens, parfois, comme peut être cet homme, ils sont en présence de Dieu parce que, oui, Dieu n'est pas à l'intérieur d'eux, mais ils sont là. Parce que même comme nous avons dit, déjà, admettre que nous sommes dans la présence de Dieu, c'est déjà admettre que Dieu est à l'extérieur de nous. Parce que je suis à l'intérieur de nous, nous n'avons pas besoin d'être dans sa présence. N'est-ce pas? C'est déjà une confession que Dieu n'est pas à l'intérieur de nous. Et c'est pourquoi nous ne manifestons pas ce Dieu-là. Parce qu'il n'est pas un avec nous. Il est peut-être à côté de nous, mais il n'est pas en nous. Jésus avait dit quoi? L'esprit de vérité parlait de lui. Il est à côté de vous, mais il sera en vous. Il demeure avec vous, mais il sera en vous. Parce que le but, c'est que l'esprit de vérité demeure avec eux. Parce qu'il demeure avec eux, ils continueront à avoir peur des Romains. Par moment, si Jésus impacte, ils iront. C'est pourquoi ils envoient Jésus faire des choses à leur place. Parce que justement, Jésus est à côté d'eux. Il est dans leur présence, mais il n'est pas à l'intérieur d'eux. Et donc leur âme n'est pas dans cette lumière-là. Ils ne font pas un avec Jésus. C'est pourquoi justement, ils envoient Jésus faire des choses pour eux. Ils ne sont pas un prolongement de Dieu. Il dit, en ce jour, vous saurez que je suis en vous et vous êtes en moi. Tout ce que vous demanderez s'accomplira. Et vous ferez les choses que je fais et des plus grandes. C'est pourquoi justement ils ne font pas ces choses. Et parce qu'ils ont envoyé Jésus faire ces choses. Parce que justement, peut-être Jésus est dans leur présence avec toutes les activités qu'ils font. Et justement, c'est pourquoi aussi, parce que Jésus n'est pas à l'intérieur de leur regard est toujours incliné vers tout, parce que Jésus est à l'extérieur de tous. Autant ceux qui sont ténèbres, autant ceux qui ont la lumière, il est à l'extérieur de tout. Autant ceux qui sont donc, c'est là la connaissance du bien et du mal. Même ceux qui ont reçu la flamme, le malin, vous avez vu justement dans ces choses olympiques, et qui cheminait à leur côté, celui qui était habillé en noir, au point de reprendre la flamme. Donc, ça veut dire quoi? Même ceux qui ont reçu la flamme, qui ont eu le cœur des enfants, ils sont vraiment donnés à fond, ils ont reçu cette flamme. Le malin chemine toujours à côté, au point où il reprend la flamme en main. Et la flamme n'est plus à l'intérieur de la flamme est à côté d'eux. Puisque le malin marchait avec la flamme en main. Et eux, ils étaient là, ils cheminaient en bas, au milieu de la foule. Mais la flamme était toujours là, un peu distancée d'eux. Justement pour qu'ils ne profitent pas de cette flamme-là. Ils ne profitent pas de cette présence de ce Jésus qui est à côté d'eux. Par moments, ils reçoivent des bonnes choses, mais ils reçoivent des mauvaises. Le bien comme le mal. Et ils disent quoi? Ils commencent tout par se rappeler des choses de l'Égypte. Oui, ce monde est attrayant. Nous voulons les belles voitures, nous voulons ceci, cela. Nous voulons des grandes choses. Nous vivons, ils vivent pour ce monde-ci. Ils disaient quoi? Des choses qui ne leur coûtaient rien. Ils avaient juste besoin de travailler dur pour avoir ces choses-là. De se lever tôt, vous voyez. Alors que Jésus a dit que les choses sont données par-dessus. Ce n'est pas vous qui fournissez, c'est un effort extrême pour cela. Ils disent quoi? Nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Il a besoin de travailler des concombres, des melons, des poireaux. Mais ces choses, ils souffraient pour les tirer. Ils cultivaient ces choses. Ils souffraient sous le coup des bâtons, des bâtons et tout ça. Le mal est venu de Dieu pour justement les mettre à l'épreuve. C'est pourquoi quand les gens commencent à se donner à Dieu, ils commencent surtout à voir un peu le bien qu'il y a dans cet homme. Ils commencent parfois à avoir un peu de travail.
Ils commencent par voir, ils font ces prières, ces jeux, ils commencent par voir des choses. Mais en fait, ces choses viennent pour les mettre à l'épreuve. Parce que quand ces choses viennent, nous avons vu un peu par rapport à nos n'est vies. donc même pas une bonne chose. Non, en fait, c'est une chose qui vient de la lumière. Que quand quelqu'un met le pied dans le chemin de lumière, mais il n'aura pas les choses définitives. Comme aujourd'hui, nous pouvons avoir un certain type de travail. Un certain type. Mais nous n'avons pas eu ça juste avant, après que nous. Je voulais voir, est-ce que ces prières, ces jeunes, ils commencent à voir quelque chose. Mais s'ils allaient même dans cette chambre des fois, donc c'est pour voir si est-ce qu'ils vont plus haut. Et justement, ils ratent. Donc, s'ils tombent la lumière, pas sur les choses qui sont. C'est comme nous avons souvent dit que grainer vers Dieu. Si le manque de ces choses physiques nous ont grainé vers Dieu, nous sommes venus à cause de nos misères, à cause de nos problèmes. Et si ces choses restent debout, et que si c'est à cause de ces choses que nous continuons à suivre Dieu, ce sont ces choses qui nous éloignent de Dieu. Nous perdons cette lumière à cause de ces choses. Donc, il faut qu'à un certain moment, nous ne suivons Dieu que pour Dieu. Il n'y ait que la vie éternelle qui soit notre focus. Pour nous-mêmes et pour ramener les gens à la vie éternelle. Alors, oui, que nous marchons dans ce couloir, nous nous maintiendrons. Si nous détournons les yeux vers la lumière, alors automatiquement, nous verrons les choses que les autres convoitent et nous convoiterons les choses qu'ils convoitent. Et ça il dit quoi? Mais c'est eux qui disent notre âme est desséchée, plus rien. Pourquoi leur âme est desséchée? Parce qu'ils ont détourné les yeux de la lumière. Leur âme ne recevait plus la lumière de Dieu. La lumière peut-être qu'ils ont eue. Leur âme ne tirait plus de cette lumière. Parce que vous voyez, quand dans cette scène-là, celui qui était en noir avait repris la femme en main. Donc ils n'avaient plus la femme en main. Donc, cette lumière n'arrivait plus à leur femme. Ils ont cette sensation que leurs yeux sont, leur âme est desséchée. Et leurs yeux ne voient que quoi? La manne. Ils ne voient plus que les bénédictions, les choses de ce monde, les petites choses qui leur sont arrivées parce qu'ils ont mis le pied dans le chemin de lumière. Nous voyons souvent ça. Quand nous manifestons la puissance, les gens peut-être guérissent au départ. Ils commencent à dire, ah, on est guéri. Peut-être ils voient que le pain quotidien commence à être le pain quotidien. Après, ils disparaissent. Pas parce que nous voulons qu'ils restent derrière nous, mais nous continuons par le processus. Parce qu'ils ont eu un peu de quelque chose. Ils ont eu un peu de ce qu'ils pensaient que c'est la santé. Et après quelques années, parfois, cette maladie, comme je t'ai dit, si l'esprit sort, il va arriver. Ne prenons pas du réconfort. Il revient. Si vous votre maison qui n'a pas remplacé l'endroit par le Saint-Esprit, il revient. Et c'est quoi ces gens, parfois, après des moments, peut-être ça peut. Donc, le pourrait me maintenir peut-être un discret style de vie et maintenir leur santé. Tu me parlais de quelqu'un tout à l'heure qui avait guéri et que tu as demandé un peu longtemps. La personne t'a tout dit, non, j'ai trouvé la guérison. Mais combien de la personne gardera cette guérison si elle arrive au Saint-Esprit? Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais les démons, peut-être que c'est parce qu'ils ont été chassés par une forte lumière. Alors, mais les ténèbres peuvent revenir. Au point si la personne continue à ne pas recevoir cette lumière à l'intérieur pour ne garder les yeux que sur la vie éternelle. Parce que s'il ne reçoit pas cette lumière, ce Saint-Esprit, cette grande lumière, il ne peut pas avoir un focus sur la vie éternelle. Parce que c'est cette lumière qui amène à notre intérieur les arts de l'esprit, hein, qui nous donne la conscience de la vie éternelle. Comme Paul l'avait dit, que nous avons reçu, nous avons quoi? Les arts de l'esprit. Les arts de l'éternité par. Lui, que nous avons la pensée de l'éternité par cette lumière, cet esprit qui est venu à l'intérieur de nous. Donc, c'est ça qui montre ça. Il n'y a que ça qui peut nous, si nous avons rempli, gardé la maison avec cet esprit, cette lumière-là. Et comme non pas, ils commencent par leur âme s'est détachée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Moïse, le conducteur, a fait? Quand je t'ai dit que ceux qui disent fassent attention, nous soufflons, il n'y a que ce monde-ci, on ne reçoit. Ça va incliner pour pouvoir, pour l'assurance entendre. Moïse, si on dit qu'on va essayer, Moïse entendait le peuple qui pleurait, chacun dans sa tente. Moïse allait chercher quoi dans leur tente? Les gens qui se lamentent. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Contre qui? Moïse, parce que c'est lui qui est parti écouter. Il ne s'est pas enflammé parce que ces gens se plaignaient. Ils ne font que ce qu'ils ont à faire. Mais c'est enflammé quand Moïse est parti écouter. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un qui reçoit la lumière de Dieu, comme nous avons, quand je parlais des mots là, une dame qui avait guéri de ses maladies, des problèmes gastriques faux. La guéri, après des ne guérissait pas. Mais quelqu'un est venu se plaindre, une personne proche est venue avec des problèmes de diabète, de diabète, la tension et toutes ces choses. Et la personne qui avait guéri, au lieu de dire à la personne, Dieu est réel, j'ai eu la solution. Et amener la personne vers la solution. Si tu ne peux même pas toi-même, parce que la personne ayant reçu cette guérison devait courir vers le Saint-Esprit, cette lumière, pour aider la personne aussi à faire la même chose aux autres. Même quand tu n'as pas encore, mais au moins, va dire ce que Dieu a fait pour toi.
Dit, il y a quelqu'un, j'ai quelqu'un qui j'ai réussi à guérir, à mener. Mais la personne a commencé, si la personne a dit, non, voilà, prends soin de ta santé, tu as le diabète, tu ne dois pas faire ces choses, tu ne dois pas manger de sel, tu ne dois pas faire ces genres de choses. Et toi qui as guéri des choses encore difficiles. Mais regarde, tu peux plutôt justifier le mal de la personne. Le diabète, et c'est la personne a amené la personne dans le centre de l'hôpital. Et tout ça, on a demandé les poches de sang. La personne est partie acheter les poches de sang. Elle dit, juste qu'elle a remis la poche de sang au docteur, son mal a recommencé. Je lui ai dit, mais tu légitimes le mal dans la vie des autres. Pourquoi est-ce que toi, tu vas rester dans la vie? Tu légitimes l'éternel dans la vie des autres. Et la personne dit que je ne comprenais pas comment mon mal a recommencé. Mais Dieu a aimé cette personne pour lui dire, ne prends pas ce chemin. Quand cette personne est sortie, là, arrêté, le mal n'a pas continué. Après une semaine, je suis toujours guéri. Dieu voulait te dire, si tu prends ce chemin-là, le mal va revenir. C'est pour dire, je veux ce type de vie. Je veux vivre comme ça. Je ne suis pas prêt à arriver au Saint-Esprit pour partir nettoyer la vie des gens. Alors pourquoi est-ce que tu vas garder comme cette lumière? Oui, c'est logique, n'est-ce pas? Et la personne a reçu le mal. Donc Moïse est parti écouter dans le peuple. Comme nous disons souvent, quand les gens viennent, je souffre, j'ai ceci, j'ai cela. Non, regarde la lumière. Prends ce chemin de lumière. On voit si tes situations de persistent. Nous avons pris ce genre de chemin de lumière. Nous aussi, nous avons vu. Quand la manne est venue, nous n'avons pas gardé les yeux sur la manne, nous avons gardé les yeux sur la lumière. Nous sommes arrivés à la lumière, à la vie éternelle, la lumière. Nous avons manifesté cette vie éternelle, la puissance de cette vie éternelle. Aujourd'hui, nous amenons les gens à la vie éternelle. Et la vie éternelle, cette lumière a produit dans nos vies, a illuminé nos vies. Et de la vraie lumière de Canaan. Et nous avons aujourd'hui aller envoyer cette lumière dans la vie des gens. C'est pourquoi nous faisons justement ces choses. C'est ces signes extraordinaires qui accompagnent tous ceux qui ont pu, tous ceux qui sont arrivés à la croyance en cette lumière. Et qu'est-ce qui se passe? La colère de Dieu s'est enflammée contre Moïse. Puisque la preuve, on dit, Moïse fut attribué à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Pourquoi ne pas trouver grâce à tes yeux? Et qu'est-ce que Moïse dit? Que tu es mis à charge de ton peuple sur moi. Donc Moïse a trouvé cette œuvre merveilleuse que Dieu lui donnait comme une charge, une peine. Vous voyez l'attitude de Jésus, de Jésus et de Moïse. C'était difficile, mais Jésus a dit que ta volonté soit faite. Il trouvait le privilège de servir Dieu. Les disciples sont venus, ils ont perdu tout à cause de Jésus. Ils ont perdu à cause de cette lumière, ils ont commencé par perdre des choses, tout. Mais la lumière était plus importante. Qui était plus important qu'ils ont privilégié cette lumière que des choses du monde, que les choses et les avantages qu'ils pouvaient avoir. Paul même est venu. Il a dit, je regarde tout ce que j'ai eu comme la boue. Paul avait la position. Paul avait été pharisien, respecté, il avait la position du monde. Mais il regarde tout ça comme la boue parce que la lumière était plus précieuse à ses yeux. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait ça, Moïse? C'est parce que Moïse a fait. Il dit, mais est-ce que je t'ai demandé ça? C'est comme les gens disent, quand les difficultés commencent, le Saint-Esprit veut les amener dans les déserts, veut les sortir de ce monde-ci. Mais ils veulent continuer à rester au milieu des gens. Le Saint-Esprit les dessine un style de vie, mais il force pour rester dans le style de vie. Parfois, c'est un peu comme s'ils disent à Dieu que est-ce que je t'ai demandé que je voulais pas rester avec mes personnes. C'est un peu comme les disciples disaient à Jésus, mais est-ce qu'on t'a dit qu'on voulait perdre nos familles? On voulait perdre les choses de ce monde. Ce serait un peu ce que Moïse disait. Hein, il dit, et au point où Moïse dit à Dieu que de me traiter comme ça parce qu'il voyait cette mission qu'il faisait comme un fardeau. Il ne réalisait pas l'importance d'amener les gens au Saint-Esprit, à cette lumière à Canaan. Il dit que de me traiter comme ça, tue-moi. Donc Moïse a préféré la mort que de porter la charge du peuple. Et c'est où Dieu dit, assemble auprès de moi les 70 personnes, les anciens d'Israël, que vu que tu es quand même Moïse, tu ne peux pas assembler n'importe qui. Assemble les chefs, c'est au moins que leur esprit est quand même un peu plus développé du peuple. Et amène-les où? À la temple d'assignation. Et qui s'y présente avec toi. Vu que les gens se présentent dans... C'est un peu comme les gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Ils se présentent au milieu du peuple. Ils disent, allons prier ensemble. Hein? Allons gêner ensemble, allons prier ensemble pour invoquer Dieu ensemble. Alors que eux, ils sont censés aller délivrer les gens, manifester, amener les gens au Saint-Esprit, eux. Mais ils rassemblent les gens pour qu'ils fassent tout ça ensemble. Ils écoutent les voix dans le temps, parfois ils disent, ah, tout le monde peut prophétiser, tout le monde peut dire ce qu'il a écouté de Dieu. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci, tout le monde dit. Alors que eux, ils sont censés amener du pain, nourrir les gens. Mais ils partent amener tous les gens. Nous, on est ensemble, on va gêner ensemble, comme ça, on va invoquer la présence de Dieu ensemble pour que Dieu soit plus fort. Dieu. Et puis, si Dieu savait que tu n'étais pas assez, il ne t'envoyait pas. Pourquoi même il a envoyé Aaron? Parce que Moïse a commencé par se plaindre.
Moïse était peut-être capable d'aller trouver Aaron en Égypte, aller seul au peuple, aller déclencher la lumière de Aaron en Égypte, se mélanger Aaron en Égypte et que les deux sortent. Il n'avait pas besoin peut-être de convaincre Aaron avec la puissance hors. Je pense que tu convaincre Aaron déjà avec la puissance que Dieu lui a envoyée et que Aaron et lui partent convaincre le peuple. Et justement, le temps est plus long comme ça. Tu passes ton temps à convaincre les gens. Alors que la puissance de Dieu est immédiate. Elle devait se faire immédiatement. C'est temps de conversion. C'est quoi justement dans les églises, dans les temples qui font ça? C'est justement quoi? On amène les gens qu'avec le temps, ils comprendront. Avec le temps, ils vont se donner à Dieu. Avec le temps. Alors que c'est quoi? Au nom de Jésus, les victoires, c'est immédiatement. Tu les guéris tout de suite. Tu les amènes le pouvoir de Dieu. Il dit, n'allez pas de maison en maison. Donc, manifestez tout de suite. Donnez-leur de pain à vous-même le pain à manger. Donnez-leur vous le pain. Là, il faut que quand vous suivez, que quand ils vous suivent, ils ont le pain quotidien en train d'arriver. Les scénarios, c'est des signes pour le pain quotidien arrive. Que la puissance se manifeste, la santé est là immédiatement. Mais si nous passons le temps à les convaincre, les gens viennent, ils ne veulent pas Dieu, nous commençons par les convaincre de suivre Dieu. Les convaincre de suivre. C'est un peu comme s'ils ne sont pas venus, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. S'ils ont crié à Dieu, on doit encore les convaincre d'arriver. Ils ont vu le pouvoir de Dieu. Mais il faut les convaincre de rester derrière ce pouvoir. Nous savons ce que nous. Ils doivent comprendre comment, je peux dire quoi, l'attitude qu'il faut avoir. Et quand, après, il dit quoi? Amène-les. Tu les voulais auprès de toi, ce type de peuple. Les gens qui ne sont pas Dieu. Tu veux ta famille, tout le monde, des gens qui connaissent Dieu, qui ne connaissent pas Dieu auprès de toi tout le temps. Tu veux interagir avec eux tout le temps alors qu'ils ne connaissent pas, ils ne veulent pas connaître Dieu. Tous les jours au téléphone, tous les jours, ramène-les près de toi. Donne-leur tous Dieu. Ramène-les près de toi. Et qui se présente avec toi. Il dit quoi? Amène-les à temps de l'assignation et qui s'y présente avec toi. Qu'ils soient dans ta présence, dans ma présence avec toi. Vu que tu les veux dans ma présence, tu les veux tous dans ton temple. Tu les amènes dans le temple. Tu appelles ça avec le temps, ils vont connaître Dieu. Pour les convaincre tous les jours. Pour les motiver tous les jours. Ramène-les près dans ton temple. Dans ma présence. Puisque le temple était toi. C'est que pour que tu as commencé par vouloir le temple physique. Donc tu les ramènes auprès de toi. Moi, je suis Adam avec toi. Et, et il dit quoi? Je descendrai de là, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je mettrai sur eux, afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu la portes pas seul. Vu que tu n'es pas capable d'aller manifester le pouvoir seul et les délivrer, les manifester. On est dans l'antique où tu peux manifester le pouvoir à plusieurs personnes. La lumière part dans ce système du qu'ils ont dit le monde antique où quelqu'un peut être à plusieurs endroits à la fois. Pourquoi Jésus arrivé dans ce cas à l'intérieur de plusieurs personnes à la fois? Alors que Dieu sur terre, il n'était pas, il devait parfois, pas des gens parfois pouvaient tirer fort, mais il devait parfois se déplacer et toutes ces choses. Et il dit quoi? Puisque tu veux qu'il vienne, il t'aide à prier pour que je me manifeste. Tu organises des jeunes de prière, des jeunes, des sacrifices, toutes ces choses, pour que vous soyez nombreux, croyant que c'est parce que vous êtes nombreux à faire ça que je vous manifesterai. N'est-ce pas? C'est ce que tu veux. Hein? Ramène-les. Tu sais, c'est ce que tu veux, ramène-les. Mais c'est ton esprit que tu mettrais sur eux. Eux, ils sont ténèbres, mais je mettrai mon esprit sur eux. Ils manifesteront la nuit, n'est-ce pas? L'esprit et la lumière et les ténèbres, vous manifestez, vous serez vraiment un peu comme de la nuit. Parce qu'ils seront lumineux d'un côté, toi qui seras d'un côté lumineux et ténébreux d'un côté. L'ensemble, vous ensemble, manifestera l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu seras l'arbre du bien là-dedans, le bien dans cet arbre-là. Et eux, ils seront le mal. Vous reconstituerez un certain arbre. Au lieu que tu sois l'arbre de vie. Et il dit quoi? Et qu'elle est dit sanctifiez-vous. Vous dites, purifiez votre extérieur, parce que c'est la seule chose que vous pouvez purifier. Votre âme est ténébreuse. C'est quoi manifester? C'est pourquoi on disait la fois passée que pourquoi est-ce qu'ils sont tout le temps sanctification, sanctification, sanctification? On veut faire briller l'extérieur. Et c'est ça qui montre, quand Jésus parlait d'hypocrisie, que vous montrez l'extérieur brillant, l'intérieur plein de rapines. Votre intérieur n'a pas la lumière de Dieu. C'est des ténèbres, mais l'extérieur, vous voulez montrer l'apparence. Et c'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est la double face. Moïse était la lumière, eux sont les ténèbres. Donc c'est l'hypocrisie. N'est-ce pas? Par exemple, à un moment, il manifeste Moïse, des moments, il manifeste les ténèbres. Et c'est ce qui se passe dans notre temple aujourd'hui. Il dit quoi? Il dit, et vous verrez ce que vous désirez. C'est la viande que vous voulez, les choses de la terre que vous voulez. Vous les aurez, vous voyez, il faut qu'ils font ces je ne sais prier et tout cela. Ils vont donner le témoignage, là, ils sont là, ceci. Mais le témoignage que, pas qu'on a mené une âme à l'église, qu'on a mené une âme à la vie éternelle, que c'est une âme manifeste le pouvoir de Dieu. Les signes qui accompagneront ceux qui y sont vraiment arrivés. Les signes extraordinaires accompagnent. Mais personne ne les fait. À la limite, c'est toujours un peu Moïse qui l'a fait. Celui qui symbolise ce Moïse qui était, que par moment, il manifeste le bien, c'est la connaissance du bien et du mal. Il peut manifester un peu de ce bien-là et le mal, beaucoup de mal aussi.
tout ça. Donc, on voit un peu tout ça. Il a dit, vous mangerez un mois entier. Donc, on sait ce que ça veut dire. Et il dit quoi? Parce que vous avez pleuré, pourquoi sommes-nous sortis de l'Égypte? Parce qu'on a commencé par voir la convoitise du monde. Et il y a quelque chose aussi qui est important. Parce que Dieu s'est mis, quand Dieu même a commencé, Dieu a commencé par dire, et vous mangerez cette viande, vous aurez ces grandes bénédictions. Mais Moïse a commencé par voir les choses de manière physique. Il ne voyait plus les choses de manière spirituelle. Pourquoi? À cause de ces gens, la proximité de ces gens ont diminué sa lumière, ont incliné sa lumière. C'est Moïse qui maintenant conteste avec Dieu. Comment 600 000 hommes de pied forment ce peuple? Et tu dis que je vais leur donner la viande un mois entier. Égorgerons-nous des bœufs et des brebis pour eux. Donc Moïse n'était plus dans le spirituel. Est-ce qu'ils se sont mis à vidanger la mer pour créer le chemin dans la mer? Bon, de tout ce qui s'est passé avant. Moïse qui leur disait, gardez silence, vous verrez la délivrance que Dieu vous offre. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Moïse, qu'à ce moment, il tendu la main s'est ouverte. Mais maintenant, il demande que est-ce qu'on va égorger les moutons dans les bœufs pour donner à manger à ces gens-là. Imaginez quand nous offrons, imaginez ce que Dieu peut ressentir quand son conducteur, celui qui a le Saint-Esprit, doute. Quand c'est lui qui est amené à aller manifester le pouvoir de Dieu, parfois c'est lui qui va et il doute que Dieu est capable. Et Dieu demande à Moïse que, mais, c'est même plus au peuple que Dieu dit, c'est Dieu qui demande à Moïse que, mais, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu as oublié tout ce que je vous ai montré. C'est que dit, comme Dieu dit à tous les Moïse, n'oubliez pas les délivrances que je vous ai obtenues. Parce que je vous oubliez, vous mourrez. Votre foi incline, votre assurance incline. Les ténèbres se présentent. Vous commencerez par voir les choses de manière physique. Vous commencerez par aller résoudre leurs problèmes dans le physique. Parce que vous ne croirez plus à ce que le spirituel est capable. Quand ils viendront vous voir pour la maladie, vous leur donnerez la liste des hôpitaux. Alors que les gens sortent de l'hôpital pour venir à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est comme le boss-stop. La dame avait perdu tout son argent dans les l'hémorragie pour venir à Jésus. Ceux qui touchaient des vêtements, ben, ils ne viennent pas, il faut les renvoyer dans les hôpitaux. N'est-ce pas? Ils sortent des hôpitaux pour venir vous trouver et vous les renvoyer. Pourquoi? Parce que vous avez créé des systèmes. Vous avez commencé par regarder les convoitises du monde. Pourquoi? Parce que vous avez eu beaucoup de ténèbres auprès de lui. Maintenant, c'est avec son conducteur qui conteste. C'est avec l'homme de Dieu que Dieu conteste maintenant. Tu verras. Est-ce que tu verras si ce que je t'ai dit arrivera ou non? Et Moïse est parti débattre ça avec eux. Il a rapporté au peuple. Dieu va nous donner là, on va voir. Donc même le peuple Moïse était dans le sens, nous on va voir ce qui va se passer maintenant. C'est comme ça, on va prier, on va jeûner sur, on va, comme on a vu cet homme de Dieu qui disait que si vous demandez, Dieu nous donne pour demandez demain. Si demandez, demandez après demain. Demandez jusqu'à ce que vous torturez pour qu'après Dieu donne. Parce que Dieu ne demandait les choses physiques. Combien le Père donnera du Saint-Esprit à ceux qui ne l'ont pas? La lumière pour ramener toutes ces choses-là. Donc, c'est de la lumière qu'on demande. Nous avons même dit à l'époque que si quelqu'un vient dans la présence de Dieu, qu'il a vraiment le Saint-Esprit, commence à demander les choses physiques, c'est de la l'abomination. Parce que dans la présence de Dieu, dans le Saint-Esprit, je ne peux pas dire la présence de Dieu. Quand Dieu devient un avec nous, on ne peut plus demander des choses physiques. Donne-nous ta lumière, on manque ta lumière. Comme tu disais l'autre jour, qu'on était arrivé, tu as dit, Seigneur, que ta lumière, on est dans un lieu de lumière, tu as tellement commencé par devenir de la flamme. N'est-ce pas? Vous avez même dit. Vous dites que quand Dieu est présent, quand Dieu est dans le sentier de lumière, tout ce qui est physique n'est qu'une manifestation de la lumière. Donc, le secret, c'est quoi? De ta lumière, parce que c'est de ta lumière que Dieu fait. Comme nous parlions, si à un moment nous avons des fils de lumière, parce que nous mettions le style dans le chemin de lumière, la lumière subviendra dessus pour que nous ayons le pouvoir pour marcher sur tous les serpents et les scorpions, la force de l'enfer. Et que rien ne pourra nous nuire. Naturellement, les choses de la vie vont arriver. Les scénarios vont se dessiner parce qu'on est dans le chemin de lumière pour que les œuvres de la lumière suivent. Naturellement. Mais c'est avec son conducteur. Et il est dit devant quoi? Moïse sortait et rapportait au peuple que nous allons voir ce que Dieu a dit qu'il va faire. N'est-ce pas? Donc, il a dit qu'il va nous faire pleuvoir les trucs. Moi, je lui ai bien demandé que, mais est-ce qu'il va tuer les brebis pour nous donner? Il a dit, on va voir. Donc, nous tous, on est en train de regarder. On va gêner, on va prier, on va attendre pour voir si ça se passe. Ça ne nous dit pas quelque chose. Ça ne nous enseigne pas quelque chose. C'est la peinture de ce que. Ben voilà. Et l'Éternel descendit par quoi? Dans la nuit. Ce n'est plus la lumière pure, parce que c'était la nuit.
elle était ténébreuse d'un côté, le peuple de ténèbres était lumineux de l'autre côté, Moïse. Ils étaient mélangés. Ils avaient maintenant les mêmes objectifs. Ils voyaient les choses de la même manière. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, c'est l'esprit de Moïse, parce que c'était lui la lumière qui communiquait à ces gens-là. Parce qu'on dit que Dieu descendait, pris l'esprit. Non, c'est la proximité de ces gens. Si on fait que la lumière de Moïse a commencé par les atteindre naturellement, et ils atteignaient les ténèbres de ces gens arrivaient à Moïse naturellement. C'est quoi la foi de Moïse, l'action de Moïse a commencé par imprimer. C'est la présence de ces gens-là. Parce qu'on dit Dieu, dans le monde spirituel, il n'y a pas de conséquences. Quand Moïse amène comme ça, Moïse, dans son esprit, commence par comprendre les choses. Il commence par réaliser ce qu'il se comprend. Mais il commence par voir les messages qui viennent du spirituel. Mais la plupart de ces gens font de telle sorte qu'ils n'arrivent plus à l'interpréter de manière juste. Ils commencent par contester avec Dieu. À contester avec la lumière. Contester avec Dieu, c'est quoi? C'est manifester un caractère contre la lumière. Ce n'est pas qu'ils sont peu contestés, qu'ils débattent avec Dieu. Non. Quand nous manifestons les choses physiques, voilà. Alors qu'il n'a plus que des c'est ça la contestation. Ce n'est pas qu'ils parlent avec Dieu. Donc, contester à Dieu, c'est quoi? C'est qu'il manifeste un caractère différent de la lumière. C'est ça la contestation qu'il faisait avec Dieu. Donc, c'est pas que Moïse disait, Dieu a dit non. C'est dans son esprit, il disait, mais comment je vais nourrir ces gens-là? Je vais couper. N'est-ce pas? Alors qu'il a ouvert la mer. Et par moment, parce qu'il était lumière, dans son esprit, il venait que non, quand même. Je suis Dieu, Dieu a dit qu'il était capable. Mais la plante des ténèbres faisait de sorte qu'il avait facile à développer plutôt ce que les ténèbres faisaient parce qu'ils étaient en plus grand nombre. Et sa lumière commençait par diminuer. L'assurance diminuait. Donc, ce n'est pas que Dieu avec non. C'est le caractère qui manifestait, ce caractère de la contestation de la lumière. Parce qu'il manifestait un caractère concret à la lumière. Et justement, qu'est-ce qui se passe? Ces gens commençaient par prophétiser. Parce que la lumière de Dieu arrive, c'est normal. Quand les gens, si tu impartis l'esprit sur la personne va aller manifester comme le pouvoir. Donc, ces gens commencent, c'est comme ça que les gens sont dans les églises. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Ils commencent par parler. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils sont soumis peut-être à la lumière un peu à côté, ils commencent par avoir une certaine connaissance de Dieu. Donc, leur ténèbres, parce que si leurs ténèbres vont diminuer, c'est parce que Moïse a pris ces ténèbres. C'est quoi nous disons, quand nous envoyons la lumière à l'intérieur des gens, nous sentons ce qui passe à l'intérieur des gens, c'est que leurs ténèbres arrivent à notre âme. Pas nous restons dans le cercle de la lumière, notre âme, nous recevons la lumière pour le convertir ça naturellement. Mais si nous sentons ce qui se passe à l'intérieur, nous leur disons, il y a ceci dans ton ventre, dans la tête, tout ça, c'est parce que leurs ténèbres arrivent. C'est quoi Jésus a dit à terre, ne vous réjouissez pas, parce que ces esprits sont en train de venir. Parce que quand vous êtes en train d'aller traverser la zone de ténèbres, donc faites attention à ces gestes-là. N'allez pas exalter ce que vous êtes en train de faire. Si vous le comprenez, vous êtes en train d'aller en enfer, parce que vous recevez les ténèbres, votre but c'est de les convertir. Concentrez-vous de ce qui se passe dans le monde, gardez les yeux sur le ciel pour continuer à recevoir de la lumière pour faire cette opération. Parce que si vous regardez ces opérations, vous regardez tous les pour reconvertir ça naturellement. À un moment, on va commencer par se dessécher. Comme ce gars qu'on avait manifesté le pouvoir, ce monsieur, il a vu le pouvoir de Dieu, il a dit dans la vie, je dis que continue et tu vas manifester le pouvoir de Dieu parce que tu es censé faire ça. Il a vu dans le songe la veille, il est en train de prier pour quelqu'un. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai prié pour la personne, mais après je me suis senti vide, je suis allé me coucher, j'étais vide. Qu'est-ce qui a fait que tu sois vide? Parce que tu n'étais pas en train de recevoir de la vie. Donc ça veut dire que tu n'es pas là, tu ne veux pas le style de vie qu'il faut là-dedans. Et je vois cette personne est tout le temps en train de des gens, ma famille, mais ceci, mais c'est ça, mais ceci. Donc ça fait tes sortes. Si tu vis dans ce système-là, tu te vis. Parce que c'est comme si tu sors du canal de lumière. Tu sors du canal de lumière duquel je suis. Tu peux manifester le pouvoir dans la nuit. Donc, tu n'es plus dans un endroit où l'avocat, comme tu disais, la lumière te supplie en cas d'élection de lumière. Alors, tu te vides de ta lumière. Donc, quand tu vois des gens parfois manifester le pouvoir de Dieu, à un moment, ils deviennent faibles. Ils n'arrivent plus à manifester le pouvoir de Dieu. Ils guérissaient, ils n'arrivent pas à guérir. Maintenant, eux qu'on doit délivrer. Parce qu'ils sont totalement vidés de l'esprit. Ils ont attiré beaucoup de ténèbres. Et je dois dire à ce gars que tu vas commencer par manifester le pouvoir de Dieu. Avec ce monsieur, je vais dire, tu vas me demander parce que tu as reçu la lumière, tu as vu ce qui s'est passé. Ce monsieur qui disait, si les gens écoutent ça, si juste aussi vont écouter ce qui se passe, c'est pour la gloire de Dieu, pour que les gens, on est là pour recalibrer. J'ai dit à ce monsieur, mais pourquoi est-ce que quand tu as commencé par la lumière directe, les envies d'aller à gauche à droite sont venues dans ton esprit? Le malin veut dépasser tes pieds. Tu as vu un moment, tu as senti comme une pierre dans le cœur.
Et je t'ai dit, j'arrache le pierre de cœur et je te donne un cœur de chair qui absorbe le de la lumière. Et tu as vu ce poids est parti, tu as commencé par recevoir la lumière. Mais pourquoi ne continuer pas sur la lumière? La personne de commencer par la gauche, non, moi je vois que c'est comme ça qu'il doit faire pour être bien avec Dieu, tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça devient? Déjà, Dieu, quand Dieu montrait ce son, c'était pour le dire, maintenant que la lumière est rentrée à l'intérieur de toi, parce que le cœur de Pierre était là, si tu as absorbé cette lumière, tu vas commencer par manifester le pouvoir de Dieu. Mais ne le manifeste pas, tu ne dois pas le manifester n'importe où, n'importe comment. Tu dois le manifester en restant dans la lumière, dans le canal de lumière. Ne pas te remélanger. Dieu t'a sorti du monde pour te mettre dans un système où tu reçois la lumière. Quelqu'un qu'on ne parlait pas depuis longtemps. Et qu'un matin, j'ai pensé à lui, j'ai envoyé le message, et lui m'a dit que la veille, il a pensé, il pensait à moi. Il s'est dit, mais c'est quelqu'un qui a pensé que quelqu'un m'a parlé, ou bien ça fait peut-être 3 ans qu'on ne s'écoutait pas. Donc Dieu lui disait que maintenant que tu as manifesté le pouvoir de Dieu, ne rentre pas hors du système où j'étais enlevé. Maintenant, là, tout va venir par-dessus les sens. Parce que si tu vas manifester le pouvoir là-bas, tu t'es vide. Mais bon, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Je crois que si cette personne me demandait, je disais juste, va écouter la réunion. Dieu va te parler. S'il a le courage, que ce ne soit pas facile pour que cette personne fasse l'effort d'aller chercher. Parce que si nous enlevons le sacrifice, s'il n'arrive pas dans la vie des gens, nous sommes en train de tuer là. Leur pour le possible d'aller avoir cette vie éternelle, si on maintenir cette vie éternelle en lui. Pour qu'ils comprennent bien ce que c'est que la lumière, comprendre comment la lumière fonctionne. C'est ça, non? Voilà. Et il dit quoi? Ils ont prophétisé, mais ils n'ont pas continué. Pourquoi ils n'ont pas continué? Parce que la lumière n'était pas pour eux. C'est une lumière qui ne peut pas rester à l'intérieur de l'homme longtemps. Ces jours sont comptés. Comme quand nous envoie la lumière pour guérir la personne. La lumière va guérir la personne. Mais si la personne ne vient pas donner suite, ne reçoit pas cette lumière pour rentrer dans le canal de vie, cette lumière ne restera pas longtemps. Ces jours sont comptés. Il peut maintenir cette guérison pendant 1 an, 2 ans, 1 mois, 2 mois. Il y a des gens qui après 4 mois, 5 mois, ils tombent malades. Tellement les ténèbres font. Donc les gens qui restent maintenant. Comme tu m'as dit, cette dame-là, que tu l'as revue, c'était après combien de temps? Euh, je sais pas, ça peut être il y a 6 mois. 6 mois. Mais la dame t'a dit qu'elle est toujours en santé. Oui, oui, Mais est-ce qu'elle pas maintenue parce elle s'est donnée à Dieu, mais non. Parce que c'est la lumière. Je te dis, qu'est-ce qu'on a dit qu'on en parlait? C'est que la lumière que tu envoies en elle est une lumière très forte. Donc, ce n'est pas les gens de lumière qu'elle peut partir d'un coup. Mais si la personne est quand même un peu, n'est pas trop, quand même, elle peut maintenir ça plus longtemps. Mais tant que la personne n'a pas le Saint-Esprit, cette lumière ne durera pas. Et si cette lumière finit, les œuvres aussi de cette lumière vont partir avec. Parce que ce qu'on reçoit de Dieu, ça veut dire qu'on maintient ça. Ce qu'on reçoit de la lumière, ça veut la lumière qu'on maintient ça. Ce qu'on reçoit de la lumière, ça veut le Saint-Esprit qu'on maintient ça. Parce que le Fils de Dieu t'apprend. Comment comme ça tu seras réellement libre pour toujours et de toutes les œuvres des ténèbres et de tout ce que ça porte comme œuvre des ténèbres. Il dit quoi? Il y avait 2 hommes. Quand on dit que c'est la pensée, la dimension de la pensée, que nous n'avons pas besoin d'être quelque part pour manifester le pouvoir de Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Il a dit quoi? Il y avait 2 hommes qui sont même qui étaient inscrits sur la liste des 70, ils ne sont même pas des. Tellement ils méprisaient le Moïse qu'ils n'ont même pas voulu arriver vers Moïse. Toujours parmi les ramassis. Des gens qu'on veut donner Dieu à tout prix, ils n'en ont rien. Ils n'en ont pas envie. Comme je dis souvent que parfois, c'est quand on les recrute dans les églises, on dit qu'on les amène à Dieu. On part courir derrière les gens pour leur donner Dieu. Des choses qu'on nous amène à faire nous-mêmes. Parce qu'on dit avec le temps, ils comprendront. Et dans leur vie, ils n'en ont rien à faire. Mais toi, Dieu va faire cela, ta vie, tu manifestes ce pouvoir, encore les convaincre, et derrière, courir. Est-ce qu'on court pour donner quelque chose à quelqu'un qu'on pense pas être Jésus a dit, ne prenez pas vos pères pour les jeter au cochon. Ils les fouleront des pieds, parce qu'ils réalisent même pas ce que vous leur donnez. Ils ne réalisent même pas la richesse que vous leur donnez. Vous les obligez. Ils ne vont pas valoriser la santé qu'ils ont eue derrière vous. Comme quelqu'un m'avait dit, un jour, il se pourrait que Dieu, ce que tu as fait fonctionner. J'ai dit, mais il se pourrait. Tu étais en prison. Tu étais presque d'être expulsé. Tu avais des problèmes, tu ne savais même pas où t'en sortir. J'ai dû te dire que ne te gêne pas, reste tranquille, je vais utiliser ma voix. Tu vas sortir de ton système avec une option sur la vie. Tu es sorti avec une option sur la vie. Et tu dis, il se pourrait que ça ait fonctionné, mais que je ne vois pas ton type de Dieu et tout. Et la personne voulait rester auprès de moi comme étant un ami. Je dis, mais Dieu ne nous a pas passé. Je ne te connaissais pas avant, n'est-ce pas? C'est à cause de Dieu qu'on s'est rencontrés. Tu as vu le pouvoir de Dieu et tu as méprisé ce que tu as reçu.
Parce que le monde était plus précis à tes yeux. Et tu vois, et il a dit quoi? Ils ne sont même pas venus se présenter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eux aussi, ils ont prophétisé même à distance. Par quoi? Parce qu'ils étaient juste inscrits sur la liste. Donc, comme dans le cantique, juste parce ils ont été dans la pensée du messager, de Moïse, la lumière de Moïse arrivait jusqu'à eux. Donc, quand nous sommes dans la pensée des gens, notre lumière arrive jusqu'à eux et fait le travail. Tu vois, et quand les gens se connectent à nous, ils voient notre part lumineuse. Si dans notre pensée, ils nous voient comme des hommes de Dieu, des porteurs de lumière, ils vont recevoir cette lumière naturellement. C'est quoi la femme a vu Jésus, puis juste toucher ses vêtements. Elle avait guéri chez elle parce qu'elle a pris une décision. Est-ce que tu vois la lumière qui vient? Nous avons dit quoi? L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est voir l'esprit qui y a derrière les personnes. Est-ce que tu arrives à voir au travers des cheveux, à voir la lumière, la rame de vie qui est à l'intérieur de quelqu'un? Tu vas recevoir de cela. Est-ce que quand tu écoutes ces messages, tu arrives à voir la vie qui n'arrive pas avec ces paroles? Tu reçois de cette vie, où que tu sois, que tu ne connaisses ou pas, que tu en contact ou pas. Tu vas voir les effets de cette lumière. Parce que c'était prévu comme ça à la fin des temps. Nous sommes là pour bâtir les temps où on fait de moins. Donc, dès que dans la présence de Dieu, si Dieu vient faire un avec nous, on n'est plus là pour que Jésus demeure avec nous, mais qu'il soit en nous. Ensuite, vous saurez que je suis en vous et vous serez en moi. Parce que je suis en vous, vous sentez ce qui se passe à l'intérieur des gens. Vous connaissez ce qu'il y a dans l'homme. On dirait que Jésus connaît ce qu'il y avait dans l'homme. Ce n'est pas, c'est à nous à dire aux gens ce qui se passe à l'intérieur. Pas par les produits que nous ne devinons pas l'histoire de leur vie, mais les ténèbres. Parce que la foi, c'est quoi? C'est lumière, ténèbres. Que nous ne sommes pas là pour décrire ce qu'ils ont fait dans leur vie. Nous parlons, regardons le chemin de lumière qui nettoie les ténèbres. Pas ce qu'ils ont fait dans leur vie de manière physique, mais ce qui s'est passé dans leur vie de manière spirituelle. Pour ne pas se retrouver à interroger, faire des interviews des bons, mais pour nettoyer les ténèbres qui apportent la vie. Et il dit quoi? Et Josué, vous comprenez pourquoi Josué, en restant à côté près de Moïse, il n'avait pas de Rome, mais il absorbait la lumière de Moïse. Donc il absorbait la lumière de Moïse. Et il ne s'est pas compromis. Pourquoi pour Josué a obtenu le travail? C'est lui qui a pu traverser. Parce qu'il était auprès de Moïse, de la même manière que Élisée était auprès de lui. Il a absorbé, il a dit quoi? Ton âme est vivante. Je te suis, je te lâcherai pour. Même si ton message est challengeant. Les gens là parlent là, que tous sont en train de prophétiser à côté. Ils sont en train de dire Dieu dans les temples, Dieu monté, Dieu la vérité, ton mec dit que l'enlèvement va arriver, il va être enlevé, tout ça là. Et ils prophétisent, non, c'est pas ces gens, taisez-vous. Parce que vous parlez de la nuit. Parce que si vous parlez de la lumière de lui, vous serez en train de suivre la lumière. Vous serez en train de faire ce qu'il fait. Vous serez en train de manifester le pouvoir. Vous serez en train de faire tout ce qu'il fait. Taisez-vous. Il dit que l'enlèvement va arriver, moi je sais. Il dit qu'on va l'enlever, moi aussi je sais. Je garde les yeux sur lui. Je ne comprends pas tout ce qu'il dit, c'est difficile. Il a manifesté le pouvoir, le fait dans le ciel. Il a tué même tous les prophètes de Baal. Vous n'avez pas changé. Il a Dieu fui encore lui-même. Parce qu'il a senti qu'il était seul. N'est-ce pas? Même les prophètes qu'il avait, que ceux-là avaient gardé les prophètes là, il n'appelait même pas ces prophètes des prophètes. Puisque des prophètes que la nuit, Jézabel réussit à intimider et tout ça là, c'est pas, c'est un peu quoi, là, la conscience du bien. C'est que le malin est en train de diriger leur lumière. N'est-ce pas? C'est pourquoi Jézabel arrive à les tuer, les mettre tous en prison. Jésus n'a pas, il ne pouvait pas appeler ça des prophètes. Il dit, je suis resté seul, le seul qui tient la lumière. Il a dit que je te suis. Je te suis. Ton âme est vivante. Ton âme a la paix. Et il dit quoi? Et José, justement, qui était là, il a observé la lumière de Moïse, le caractère qu'il fallait, il a dit, mais ne les fais pas prophétiser. Ne laisse pas ces gens prophétiser. Il manifestait la nuit, ne fait pas ça. Ouais, c'est Moïse et Josué qui commencent par dire à Moïse ce que Moïse doit faire. Si Moïse comprend qu'est-ce que Aaron fait? Pourquoi Aaron, déjà, qu'il était auprès du peuple, lui faisait tout ce que le peuple voulait. Pourquoi je dis que c'est Moïse en qui vous avez mis le président que vous avez. Vous n'avez pas compris quelle était cette mission de Moïse. Vous n'avez pas compris où vous n'avez pas compris qu'il y avait la lumière sur Moïse qui nous parlait à l'intérieur. Moïse était incliné à prendre ce genre de direction, à aller se manifester, à aller dans la direction du peuple. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, ils ont facile à aller dans la direction du monde. Parce que oui, la lumière est beaucoup sur eux, et pas.
Et si elle est à l'intérieur d'eux, ils ont laissé le malin de prendre cette lumière à l'intérieur d'eux. Et elle voyage à côté d'elle. Mais il les dirige personnellement. C'est donc vous voyez. Quand nous avons commencé cette théorie, c'est dire déjà, n'allez pas de cette doctrine. Il nous a même montré ce que nous appelons les éminents prophètes. Parmi les meilleurs d'Afrique, ils sont venus, parmi ceux qui comprennent la prophétie plus que tout. Ici, même au monde, ils passent parfois pour être les meilleurs. Il a dit, ne prenez pas de. Ils ont peut-être ces possible manifester ce pouvoir-là. Mais la flamme voit à côté. C'est pourquoi qu'il a dit une information. Alors qu'on doit bénéficier du canal de vie. Du chemin de vie. Donc, c'est un peu pourquoi l'action est un peu comme ça. Et ils agissent à dehors. Dire quoi? Et qu'est-ce que Moïse a répondu à Josué? Il dit, tu es jaloux pour moi. Alors que Josué lui donnait le bon que tu es jaloux de moi. Tu es jaloux pour moi. Il a dit quoi? Josué, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Ça veut dire que depuis, il était. Donc, ça veut dire quoi? Il avait commencé par servir Moïse quand l'esprit que Moïse manifestait était pur. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il connaissait. Il n'avait pas oublié le chemin par lequel Moïse avait peut-être oublié, mais lui n'avait pas oublié. Parce qu'il faut comprendre pourquoi c'est Josué qui a fait la deuxième. Il avait oublié. Que celui qui dit fasse attention. Est-ce qu'ils ont compris qu'ils se... Si ils n'ont pas compris vraiment que Moïse avait aussi les choses de Moïse, Moïse va les accuser. C'est quoi Moïse est en train de tous les accuser aujourd'hui? Ils sont tous en train de faire ce que Moïse a dit, la foi du désert, des jeunes, des prières, toutes ces choses que Dieu a donné à Moïse. Que le spirituel a inspiré Moïse à cause de la présence des ténèbres. Donc, c'est à cause de la présence des ténèbres, de la nuit, de tout ce qui est ténébreux que le spirituel a inspiré ce type d'opération. Et quand Jésus est venu, parce que Jésus manageait ses présences de ces gens, chaque fois, il retirait ses 12 de côté. Il parlait au milieu de flux de ces gens au milieu de la foule. Il ne considérait pas ce que la foule pensait. Quand il dit, qu'est-ce qu'eux ils disent? Et tout de suite, qu'est-ce que vous dites? Parce que c'est ce qui est important. Parce que, n'est-ce pas? Il a envoyé les 70 pour partir manifester. Et Jésus n'a pas continué. Tout de suite, il est resté avec les doutes. Les 70 n'a pas. Mais Moïse, c'était quoi? Que tous prophétisent. Tu es jaloux pour que tous prophétisent. Je dis non, non. Eux, ils ne doivent pas continuer. Hein? Je ne dois plus continuer à les envoyer. Je dois rester avec les 12 qui sont capables de sortir du peuple. C'est pourquoi Jésus, quand ils sont venus de manifester le pouvoir, Jésus les retirait tout de côté. Et ils acceptaient de venir de côté. Donc, ils ne gardaient que ceux qui acceptaient de venir de côté. Ceux qui ont perdu père, mère, ils ont été pris à père, mère, enfant à cause de lui. Mais les 70, ils n'ont pas accepté de père, mère, enfant. Pourtant, quand les envoyés ont tous manifesté le pouvoir, mais il n'a pas continué avec eux. Mais Moïse a voulu continuer avec le peuple. Il a dit que là, voulait plutôt que Josué était jaloux de lui. Il était jaloux de lui pour. Il a dit que tous prophétisent, que tous soient peuple éternel. Venez tous, vous êtes tous dans les temples. Vous êtes tous nés du Saint-Esprit. Levez la main, vous avez accepté Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Vous avez tous le Saint-Esprit. Vous n'avez plus besoin de chercher plus. Venez ensemble, on va se réunir ensemble. On va porter la charge d'amener les gens au Saint-Esprit ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons organiser les jours de jeûne ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons invoquer Dieu ensemble et se manifestera grandement auprès de nous. Mais oubliez que si le spirituel se manifeste auprès de nous, le spirituel viendra de la lumière. La lumière ne sera pas plus. C'est quoi les gens ne naissent pas du Saint-Esprit? Parce que naître du Saint-Esprit, c'est naître de l'Esprit. C'est naître de la lumière pure pour marcher dans un canal pur. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu ces choses. Et devant, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils cherchent, ils étaient en train de demander ces choses. Parce qu'on dit quoi? Ils ont eu le pain de la vie. Non, leurs étaient sur les choses. Ils ont commencé par avoir les pétitions. Quand ils font ces jeunes, ces prières, ces choses, ils ont des résultats. Ils ont fait ces sacrifices que Dieu avait donné, que le spirituel avait inspiré à Moïse. Ils ont ce sacrifice, ce résultat. C'est pourquoi je ne veulent pas se quitter de là. Mais il dit quoi? Comme la chair était encore dans ma choix, la colère d'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa d'une grande plaie. Donc, qu'est-ce qui se passait? Il a dit quoi? Pendant toute la nuit, tu vois. Pourquoi? Il dit pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant que toute la journée du lendemain. Donc, ils sont restés toute la journée, toute la nuit, le lendemain, à ramasser les cailles. Donc, ils ont concentré tous leurs efforts sur la viande et les poissons qu'ils demandaient. Donc, tous leurs efforts, c'est quoi? Sur les mariages qu'ils demandent, sur le pain quotidien, le travail qu'ils demandent sur tout chez nous. Ils donnent toute leur force là-dessus.
C'est toi qui avais dit une fois que tu étais allé dans un temple, qu'on disait prier pour les bénédictions. Ils étaient plus agités, prier, ils étaient à fond, à fond, à fond. Quand tu as demandé que prier pour le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? On leur demandait de prier. Et quand ils commençaient la prière en disant qu'on prie pour délivrer les gens, on prie pour beaucoup de choses. Maintenant qu'on demandait, on dit à la fin, il faut aussi qu'on prie pour nous-mêmes. C'est là où tout le monde tombe Pour les à genoux bénédictions de la pour prier pour leur propre bénédiction de la terre, des aspects de Oui, travail, de mariage, etc. Donc, on pouvait constater tout de suite, quand on dit le poids des hommes, était relevé au second plan. En fait, c'est oui, leur bénédiction qui les amenait à devoir se faner devant Dieu, ou peut-être s'apitoyer devant Dieu. Oh, c'est oui. là où ils demandaient avec plus d'énergie. Donc, c'est tel que le texte est en train de Oui. dire. Et il dit quoi? Il demandait plus d'énergie. Ils ont passé la nuit le lendemain pour ramasser les cailles, manger, manger, manger. Il dit que celui qui en avait ramassé le moins en avait de dire au maire. Donc, ils avaient fait les projets. Tu vois, les gens, ils veulent tous les bétons. Ils veulent tout pour eux. Les projets, on doit avoir les projets. On a réalisé des choses, on a construit des immeubles, on doit faire ça. On doit avoir cours derrière le monde avec frénésie, avec soif. Alors que Dieu, l'Esprit de Dieu vient retirer la soif du monde pour que nous n'ayons que la soif de Dieu. Comme ça, nous ne demandons plus les choses de la vie et du monde avec soif, mais nous marchons avec vous. Que ce que nous demandons va s'accomplir. C'est pour que ce que nous voulons arrive naturellement, par-dessus, pendant que nous serons en train d'amener les gens à la vie éternelle. Et il dit quoi? Pendant qu'ils étaient encore mangés, une grande plaie, et va frapper le peuple d'une grande plaie. Et beaucoup de gens sont morts. Quand Dieu dit beaucoup sont morts, c'est quoi? C'est qu'ils sont morts là. Ils sont morts spirituellement. C'est justement pourquoi ils ne manifestent pas justement ce que ceux qui ont la vie éternelle, le pouvoir de Dieu. Voici des signes qu'on va faire ce qu'on fait. À mon nom, ils feront des choses qu'on ne font pas. Des temples de 600, 700 personnes. Parfois, même le pasteur, il doit faire ce jeu-là pour espérer que les choses arrivent. Le pouvoir de Dieu en direct comme ça, que manifeste pour envoyer la lumière des ténèbres, des maladies, guérir la chose. Parce que personne ne fait. Personne ne fait. Donc, même quand nous faisons ces choses, nous les disons, nous n'allons pas le faire au milieu de la nuit. Nous ne voulons pas que tout le monde prie. Nous ne sommes pas, nous faisons les critères. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que Moïse nous accuse. Dieu nous a enlevés dans le système de Moïse. Pourquoi Moïse ne nous accuse plus? Pour que nous ne nous fassions pas mal manifester. Parfois avec le caractère qu'il ne faut pas. Pour nous rester dans le chemin de lumière. Et nous avons vu l'extension de la lumière qui s'est manifestée. Pour nous et pour la vie des autres. Parce que c'est important de connaître ça. Nous parlons de la fin aujourd'hui. Nous parlons du chemin de lumière. Nous parlons de comment la lumière commence. Parce que la connaissance de la lumière implique la connaissance des ténèbres. Nous parlons de comment la lumière doit aller du début jusqu'à la fin. Donc, prendre les gens jusqu'à Canaan, jusqu'à arriver à l'enlèvement qui est proche. De comment cette lumière doit venir prendre le monde et amener les personnes au lieu final. Et de comment ceux qui sont en lumière doivent se comporter le style qu'il faut. Pourquoi il doit avoir un certain style. Pourquoi nous nous comportons comme ça. Que même quand nous allons au milieu des gens, nous nous sortons tout de suite. Et même quand nous allons au milieu des gens, nous avons la conscience que nous sommes lumière. Nous, parfois, nous empêchons même parfois les gens de prophétiser. N'est-ce pas? Bien sûr. Quand les gens peut-être vont amener des prophéties, parfois ils ont l'impression qu'on ne veut pas les laisser parler. Et pourtant, c'est quoi? C'est parce que nous savons que si nous les laissons parler, si nous allons écouter, Ils vont incliner. parce que quand nous écoutons, de la même manière que nous parlons, parole, esprit et vie, elles se produisent la vie à l'intelligence. De la même manière, leur parole et esprit est mort à des degrés différents. Moïse est parti les entendre. La colère de l'Éternel s'est en fait pourquoi? Parce que Moïse est allé à écouter. Nous souffrons, nous n'avons pas le pain, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas ceci. C'est l'histoire de vos vies. Le monde pêche justement la solidarité en ce sens. Mais Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire. Prends ce chemin de lumière et délivrance que l'Éternel t'a. Parce que ces Égyptiens que tu vois, tu ne les verras pas. Ce pain quotidien qui manquera, les scénarios vont se dessiner pour que le pain quotidien arrive. Cette maladie que tu n'avais pas, les scénarios vont se dessiner pour que cette maladie parte. Et le Fils de Dieu va t'affranchir et tu seras réellement libre. Parce que le Fils de Dieu même va venir en un individuel pour toi et un, et lui, vous faites un. Et que la vie éternelle qui a l'air de toi, tu ailles transmettre la vie éternelle à l'autre. Parce que c'est le seul gage de salut. En ce moment, nous parlons des enlèvements. C'est la seule chose. Parce que quand Dieu viendra, parce que tu as la lumière de la même nature que lui. Si nous n'avons pas ta correspondance à l'intérieur, donc cette vie intérieure, la jonction ne se fait pas. C'est un peu comme s'il vient comme un flux de lumière. C'est comme on peut prendre gens quand tu mets une goutte d'eau qui circule. Quand ça trouve l'autre goutte d'eau, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est de l'eau et de l'esprit. Ça se connecte directement à cette eau-là. Ça, tu as l'impression que c'est la même eau qui continue, n'est-ce pas? Donc, c'est sa jonction de l'eau et de l'esprit.
Donc, si ça ne vient pas trouver la correspondance de la même naturalité, ça ne fait pas. Et le fait que cette jonction va produire cette étincelle, cet éclair qui va désintégrer l'homme extérieur pour que cette jonction de l'esprit soit, on est dans ce canal lumière, jouant avec le cheval blanc devant et les autres, les chevals rouges qui suivent devant, derrière, connectés. C'est la même manière que quand notre âme va se joindre à la personne, la lumière, ça, jonction, ça traverse le voie, ça prend leur âme, ça envoie la lumière dans leur âme, ça recycle leur âme. Donc, il y a jonction entre nous et l'âme de ces gens-là quand nous amenons cette lumière-là. De la même manière que si Jésus vient et trouve la lumière à l'intérieur de nous. Parce que ces gens-là ont fait un peu créer cette étincelle-là. Notre lumière peut se joindre à eux. Mais ils n'ont pas créé d'étincelle. Il n'y aura pas jonction. La paix, il n'y aura pas connexion de paix. Ce ne sont pas des gens de paix. Second nos pieds, pardon. Nous n'avons pas besoin de les convaincre. Vous voyez que ça a un sens. C'est un peu ce qui est. C'est ça l'œuvre de Dieu. Surtout en ces moments où nous attendons l'enlèvement qui est imminent, qui est prêt d'arriver. Nous voyons avec des signes. Nous voyons que cette étincelle est prête d'arriver. Nous voyons comme parfois, quand nous touchons des surfaces, l'étincelle se produit, toutes ces choses, encore même toute cette semaine qui est passée, et plein de choses. Nous voyons que les phénomènes spirituels que Dieu nous envoie, qui nous attestent de toutes ces choses. Tu as montré la lumière qui avait sur tes mains l'autre jour. Donc, nous voyons tout ce que nous marchons par le spirituel, parce que le spirituel nous aide. Parce que nous gardons les yeux sur le spirituel. Nous ne gardons pas les yeux sur les situations présentes. Sinon, nous aurons arrêté d'enseigner ceci depuis. C'est quoi, nous n'avons pas besoin de chercher des belles vidéos. Nous n'avons pas besoin de montrer ça parce que nous ne cherchons pas à convaincre les personnes. Nous voulons que cette lumière, cette parole qui va venir de lui, aille trouver une étincelle qui a été faite quelque part. Parce que c'est ça le chemin de lumière, le chemin de la vie éternelle. N'est-ce pas? Et je ne sais pas. Parce que le problème, c'est quoi? Connaître cette lumière. Pour que cette lumière vienne finalement pouvoir faire cette jonction. La même avec la lumière est venue et qu'Élie avait maintenu son signe de lumière parce que ça crée la jonction avec la lumière. Et quoi? Et Élisée a eu le même processus. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez encore. C'est moi, comme on dit, des vierges sages et des vierges folles. C'est le même discours que quand on parlait dans l'évangile pour le retour. Les vierges sages et les vierges folles. C'est pour dire, quand on dit il y a les vierges folles et les vierges sages, ce sont les gens qui attendent. Oui. On ne parle pas des gens qui se foutent de Dieu, on parle des gens qui attendent, mais qui attendent mal. Ouais. C'est surtout à eux que ce message est adressé, afin que c'est des recalibrages. C'est des gens qui se disent que je suis dans la voie. Si un éminent comme Moïse, on peut autant parler des effets que les ténèbres ont agi sur lui. Ouais. Tout le monde est en train de l'exalter. On est en train de parler. C'est pour dire aux gens, ne vous sentez pas si grand, parce que personne n'est grand devant Dieu. Dieu, c'est la lumière infinie. Si vous croyez, parce que vous êtes dans les œuvres du monde et tout le reste, avoir eu la sagesse infinie, sachez que l'heure venue, vous serez peut-être des vierges folles. Oui. Parce que la lumière ne sera pas sur place, parce que vous avez agi avec la lumière sur vous. Oui. Et comme on disait, quand l'enlèvement partira, les gens sortiront avec les richesses d'Égypte. Oui. Donc peut-être que même cette lumière qui surrentre sur vous, qui ne vous n'a pas permis qu'elle entre, elle ne sera plus là. Oui, elle sera. Et vous vous rendrez compte, comme dans l'œuvre qu'ils ont dit avec les Jeux Olympiques, oui, que je suis parti à jamais. Oui. C'est l'heure des regrets à jamais. À jamais. Et ce sera dommage d'être vierge ou folle. Oui. Peut-être les gens diront encore, il aurait valu mieux pour eux de rester froid afin de devenir complètement chaud, que de rester tiède et d'être vomi. Donc, c'est peut-être que ce que je peux dire seulement au regard de toutes ces richesses et de ces finesses que le message apporte encore. Je lui dis, ce sont ces finesses qui recalibrent, qui vont jusqu'au dans les petits recoins. Parce que c'est bon ce message de pouvoir dire aux gens, comme quelqu'un que j'ai rencontré hier qui disait non, je suis de telle foi. Je dis non, ce n'est pas là le plus important. C'est qu'est-ce que toi, tu veux pouvoir te présenter devant celui que tu appelles ton Dieu, de qui tu attends, ouais, en donnant le minimum d'attention et en espérant en recueillir le maximum. Qu'est-ce que tu fais? Peu importe ta foi, peu importe ta proposition, peu importe ta position, c'est comme le GPS. Où es-tu? Où veux-tu aller? Veux-tu voir Dieu, le recalibrage, il te le suit. C'est un peu dit comme ça, mais c'est ça la foi. Il te demandera pourquoi est-ce que tu étais, où est-ce que tu étais. Tu es où? Où veux-tu aller? Ah ouais. Tu as raté la voie, il te dit, je suis d'accord, tu as raté la voie. Ta destination, c'est il recalcule et il te repose sur la voie. C'est ce message qui vient recalculer pour que chacun quitte ses ailes parce qu'il n'y a personne qui va se dire que je suis grand, je suis devant Dieu. Nous parlons là de Moïse.
Est-ce qu'on manque, on n'a pas de l'admiration, du respect pour ce que Moïse a été? Oui, mais Dieu nous ouvre les yeux pour que nous comprenions que la grandeur de ce que Moïse a représenté. Parce que quand on compte dans la foi, on a Moïse, on a Jésus. Oui, Tous les autres prophètes sont venus, mais on parle de Moïse, on parle de Jésus. oui, Parce qu'il n'y a pas de personne que Dieu, on peut dire, Dieu a élevé au-dessus de ces deux niveaux-là. oui. Si nous pouvons, Dieu peut Parce que ouvrir le les yeux messager, pour par parler exemple, de Moïse de cette façon, ouais, c'est pour nous faire comprendre qu'il faut que les gens se disent que, quel que soit ce qu'on croit être, c'est Dieu qui est Dieu et c'est sa lumière qui est au-dessus de toute chose. Et ce n'est que elle qui dira la vérité, c'est elle qui dira où est-ce qu'elle s'est garée et où est-ce qu'elle va s'emporter ceux qui sont. C'est pas les ténèbres qui sont autour de nous qui diront quoi que ce soit, mais seule la lumière à l'intérieur témoignera de la ténèbre de lumière que nous avons su recevoir, su conserver surtout. oui. Parce que recevoir, c'est déjà d'abord difficile de voir. Comme Jésus a dit, étroite et resserrer la porte. Mais quand on réussit à la recevoir, il faut qu'on reste dans le canal de lumière pour la Ouais, conserver. ouais. Si la mer rouge s'est ouverte par Moïse, et Moïse devra aller demander à Dieu les bœufs physiques, on devrait comprendre que si on ne fait pas attention, on sera trompé. Oui. En quoi Moïse justement accuse les gens? Moïse, exactement. En quoi Moïse accuse les Les gens? gens. Oui. Au lieu d'exalter, je dis que celui qui lit fasse attention, qui comprenne bien ce qu'il lit. Parce que autant qu'il ne comprend pas bien, de la même manière que Moïse accusait les gens, c'est de l'être le tueur. Et je rembraye encore dessus avec le texte quand on parle de la caille, ils ont rassemblé pendant 2, 3 jours. Comme on dit, c'est les paraboles, mais le message, après, ce message semble vraiment clair. Parce que pour beaucoup, quand ils disent ou quand on leur dit qu'ils ont le Saint-Esprit, la seule chose qui manque, c'est ramasser la caille. Ils se concentrent que sur ramasser la caille. Tout le reste de leur vie, c'est de partir de temps en temps se présenter et ramasser la caille. Et le chemin, c'était quoi? Ils font le même processus. Donc, et ça fait que personne n'est plus au souci de se dire, il faut que je préserve ma lumière, que je l'amplifie, afin que quand une âme est disponible, que j'ai l'attention pour prêter à cette âme et que j'ai l'action nécessaire et la puissance nécessaire pour amener l'âme à se transformer. Oui. Que cette étincelle qui est née, que je la saisisse, que je n'attende pas que j'attende la deuxième ou la troisième étincelle, parce qu'elle pourra ne plus se produire, parce que le malin agit Oui. 24 heures sur 24 Et pour Dieu dévorer. seul sait si nous voyons ça. Voilà. Comment une étincelle se produit, on est en train, tu déclenches quelqu'un et le malheur se produit, tu cherches à le rappeler, il n'y a plus moyen. Donc, ça veut Oui, dire que même les pieds de la personne est en descente, il n'y a plus, on voit l'activité forte du malin pour déplacer les gens en ce sens. Parce que si nous ne nous laissons pas déplacer par la lumière, les ténèbres nous déplaceront. absolument. Donc, c'est ce qu'on dit, si ce message peut rentrer dans des bonnes oreilles et s'adresse à tout le monde, et certainement nous également, parce qu'il faut Mais amplifier bien la sûr, lumière. nous devons maintenir la lumière, nous devons rester dans le canal de Si la lumière. lumière est ample À qui plus? et que l'étincelle se produit, peut-être la teneur de lumière avec laquelle on vient peut garder la personne pas seulement un jour, pas seulement une semaine, peut-être plus longtemps. Peut-être que le souvenir du choc de la lumière qu'il a reçu l'aidera à rester dans la lumière. Ouais. Parce que si nous n'avons pas maintenu, nous-mêmes qui avons la lumière, nos lumières assez fortes, peut-être quelqu'un viendra faire un témoignage et dire, je ne sais pas si c'était toi, parce que le malin a rapidement enlevé sa lumière quand il a reçu la lumière, il a reçu. Donc, plus nous en maintenons notre lumière forte, peut-être que plus de choc sera intense et plus il gardera. Mais il faudra qu'il veuille aussi garder et que les se produisent. Donc, ce message s'adresse vraiment à toutes ces personnes qui disent œuvrer dans le sens de Dieu pour que tout le monde recalibre et tout le monde amplifie afin que la lumière de l'éternel puisse être plus grande au jour de la fin. Donc, c'est ce que je peux dire. Nous espérons qu'il en soit ainsi. Nous n'avons pas, nous, comme nous disons toujours, c'est cette lumière qui fait tout. Hein. Et tout dépend de notre faculté à recevoir cette lumière. Parce que cette lumière agit naturellement. Elle est juste. Elle ne fait acceptation de personne. Donc, elle ne choisit pas. C'est la faculté à recevoir qui est tout. Jésus avait parlé de la bonne terre. Que celui qui prépare la terre, la graine tombe dans toutes les terres selon l'état de la terre. Et selon l'état de la terre que la répercussion est. Donc, qu'est-ce que nous devons dire de l'avantage? En espérant que cette lumière calibre, que voilà, elle soit écoutée, que ce message soit arrivé dans les oreilles justes. Parce que la lumière qui va avec ce message juste. Je crois que quand nous parlons un peu en langage simple, non?
Et de toute façon, nous n'avons pas une très grande beauté de langage, même pas une beauté d'image. Nous n'allons pas par la beauté de rien pour que rien que la lumière, rien que le message soit grand et beau. N'est-ce pas? Voilà. Nous ne sommes pas démaquillés d'amener du levain dans notre pain. Jésus dit, dit quoi? Consommez le pain sans levain. N'ajoutez pas vos choses. Tout ce qui va faire briller, qui va donner le côté beau de la chose. N'essayez pas de nettoyer l'extérieur. Parce que tu es sanctifié. Même à Jésus, il voulait tu es sanctification, même à Jésus. Pourquoi tu bois du vin? Pourquoi tu es avec les gens là? Pourquoi tu... Il n'avait rien compris de ce qui tourne autour de Jésus. De la même manière, il n'avait rien compris de ce qui tourne autour de Moïse. Et de la même manière que Moïse accusait les gens, Jésus accuse les gens de notre époque. Parce qu'il devait passer au Saint-Esprit, ce pouvoir, c'est Jésus à l'intérieur de lui. Mais parce que maintenant, il y a une chose à côté de qui n'est plus là où il devait être. Maintenant, Jésus, de la même manière, le Saint-Esprit est en train de dire aux gens, c'est Jésus en qui vous avez votre foi qui vous accuse. Parce que Moïse, en qui mettait leur foi, les accuse. Aujourd'hui, c'est même plus seulement Moïse. Parce que, et Jésus et Moïse les accusent. C'est quoi l'accusation est encore pire? Parce que si vos ténèbres sont, si votre lumière devient ténèbres, vos ténèbres sont plus grandes. Donc aujourd'hui, et Moïse et Jésus les accusent. Il manquerait que même le Saint-Esprit accuse les gens. Il faudrait que le Saint-Esprit soit là, qu'il soit réel. Et qu'il soit parti aussi. Et là, vu que le Saint-Esprit accusera les gens, Jésus dit que si Sodome et Gomorrhe avaient découvert, ne soit ils auraient peut-être pris la santé. Donc, parce que le Saint-Esprit va accuser qui? Ceux qui auront eu la lumière et qui ne sont pas restés sur le chemin de vie et qui devront payer comme brebis perdus. Parce que les richesses de ce monde, comme il disait, expliqué sur les Égyptiens, qui sont dans les ceux qui ont eu la lumière à l'intérieur, qui sont maintenant là, ils partiront avec l'esprit dans le monde. Donc, le seul endroit maintenant où l'esprit se trouvera, un peu de lumière se trouvera, c'est à l'intérieur de ceux qui sont devenus ténèbres. Donc, petit à petit, ce monde physique, de la même manière que si l'éclair n'a pas pu désintégrer l'homme extérieur du monde, l'action de la lumière dans le monde va créer des sortes d'éclairs qui désintégreront l'homme extérieur de tout le monde. Ça sera maintenant pas la souffrance sur l'homme extérieur, sur la chair, que l'homme extérieur se détruira. Ça veut dire que les morts, les catastrophes naturelles, on va dire que l'effet de cette lumière dans le monde, ils appellent le changement climatique. Mais on voit les effets. Les feux de brousse, il y a eu les inondations dernièrement, on a pris le chemin. Il y a eu, au Texas, il y a eu près de 120 morts. Il y a eu des catastrophes, il y a même la guerre. Cette lumière chauffe la tête des gens, ils prennent des décisions bizarres, des guerres, des tueries et tout. Les gens sont en train de mourir. Si notre homme n'est pas détruit par l'éclair qui se produit là, parce qu'on a la même lumière extérieure, elle sera détruite par la souffrance. Et c'est quoi c'est là maintenant qu'on a la lumière? Peut-être à ce moment, ils vont préférer mourir que d'augmenter les ténèbres en eux, d'accepter que non. Parce qu'on va vouloir faire venir toute la lumière dans le monde. Alors, s'ils acceptent qu'on préfère mourir, alors leur homme extérieur va se fendre, va souffrir pour l'action, pour que la lumière qui est à l'intérieur puisse partir. Et c'est eux qui passent comme vous faites. Nous l'avons vu aujourd'hui. Quand nous avons baptisé quoi? Quoi? C'était quoi? C'est que l'on parlait des parents olympiques. Leurs hommes ne seront pas venus. Parce qu'ils ont fait le scénario pour signaler comment les bébés peuvent partir. Ils ont tout confessé. Et plus nous avons parlé de ça, tout est là. Est-ce que les gens auront cette soif de vérité, cette soif pour aller? Mais de quoi ces gens parlent? Voilà. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons passé un bon moment, nous avons causé. C'était joyeux de nous retrouver. Finalement, après tout ce début de cette heure pour partager ce bout de chemin ensemble. Il y en aura-t-il d'autres? C'est la lumière nous dira. Parce que de la même manière que quand nous l'employons naturellement, elle sait de quoi les gens ont besoin. Elle est souveraine. Donc, qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Parce qu'elle vient pour chercher les siens, qu'elle vient chercher les siens naturellement. D'accord? Et que nous nous maintenons dans ce canal de lumière. Et que pour que, voilà, ce qui doit arriver arrive. Au nom de Jésus. Amen. Amen.